foi maintenant devient quelque chose d'extrêmement important. Parce que la foi, c'est, n'est-ce pas, ce qui va nous permettre de plaire à Dieu. C'est par la foi, par le moyen de la foi qu'on va pouvoir plaire au Seigneur. Et pour pouvoir recevoir ce que Dieu a pour toi, tu dois plaire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça ce soir? Est-ce que tu peux comprendre ce que je suis en train de dire? Pour, pour plaire à Dieu, tu dois avoir la foi. Et pour que Dieu puisse mettre sa main dans ta vie, pour faire ceci ou pour faire cela, il faut que tu puisses avoir la foi. Et quand Dieu va voir la foi dans ton cœur, ça va l'attirer, ça va le pousser à s'occuper de ton cas et à regarder ta vie. Enraciné dans la parole. Et l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il veut que tu sois frustré. Il veut que tu sois mécontent, mécontente. Il veut que tu sois tout le temps sous oppression, que tu ne comprennes pas ce qui t'arrive. Pourquoi? Parce qu'il te manque la foi. Tu dois avoir la foi en Dieu. Je vais parler à quelqu'un ce soir, mon frère, ma soeur, tu dois avoir la foi en Dieu. Ce qui va te soutenir dans les moments difficiles, c'est la foi en la parole de Dieu. C'est la foi en ce que Dieu a dit. Regardons ensemble Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Quand on entend certains enfants de Dieu parler, même certains serviteurs de Dieu, je vous dis la vérité, sur certains sujets, on voit bien que en réalité, il y a un problème de foi. Il y a un problème de foi. Toi qui m'entends ce soir, par rapport à tout ce qui se passe dans ta vie, par rapport à ce que Dieu a dit dans ta vie, est-ce que tu as la foi? La Bible dit, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Dis avec moi l'assurance, l'assurance, l'assurance. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. La démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. C'est la définition de la foi, dans laquelle il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Vous voyez, la foi est extrêmement importante. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance. Écris ferme assurance. Dis avec moi ferme assurance. Ferme assurance. Ça veut dire que ce n'est pas la foi, pas seulement une assurance. La foi est une ferme assurance. Une ferme assurance. Si un enfant de Dieu a compris certaines choses, il sera solide. Il sera solide. Tu dois devenir solide. Hein? Queen, est-ce que tu entends ce que je dis? Solide. Tu dois être solide. Yes. Amen. Yes. Adassa. Amen. Solide. Solide. Tu dois devenir solide. Une femme solide en Christ. Un homme solide en Christ. Ingrid, Amen. solide. Amen, amen. Amen. La foi est une ferme assurance. Ce n'est pas seulement une assurance, hein, non. Elle est ferme, béton. Hein? C'est dur, Amen. c'est boum, boum. La foi, une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça veut dire que, vous voyez, le message de la foi, on en a besoin tout le temps. Parce qu'il y a tout le temps des événements qui arrivent qui contredisent ce que la parole de Dieu dit. Il y a tout le temps des événements qui arrivent qui contredisent les promesses de Dieu. Maintenant, la foi devient un médicament. Et la foi devient au-delà même d'un médicament. La foi devient ce par quoi tu vas vivre. La foi devient ce sur quoi tu vas vivre. La foi devient ce à partir de quoi tu vas vivre. C'est ça la foi. La foi. C'est pourquoi la Bible dit même, mon juste, qui connaît ce passage-là, vivra comment? Mon juste vivra comment? Par la foi. Amen. Donc, Amen. tu vas maintenant vivre ta vie par la foi. Ou tu vas vivre ta vie à partir de la foi. Ou tu vas vivre ta vie selon la foi de Dieu. Dis avec moi la foi. Écris en commentaire la foi, la foi, la foi, la foi. C'est-à-dire croire que ce que Dieu a dit, il va le faire. Et ta foi doit être forte. Tu peux aller vivre en Zambie. Tu peux aller vivre aux États-Unis. Tu peux aller vivre au Gabon. Tu peux aller vivre en Côte d'Ivoire.
tu peux aller vivre en Belgique, en France, en Russie. Tu peux aller vivre en Pologne. Tu peux aller vivre sur la planète Saturne. Tu peux aller vivre sur la planète Jupiter. Tu peux aller vivre où tu veux. Tu peux aller habiter sur une étoile. Tu peux aller vivre sur la lune. Tu auras besoin de la foi. Tu auras besoin de la foi. Et la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Pendant que je prie, que le Saint-Esprit puisse toucher ton cerveau, ton âme et ton corps et ton esprit, et que tu puisses recevoir une empreinte spéciale qui va faciliter ta vie chrétienne, qui va faciliter ta vie avec Dieu. La foi, c'est ça qui soutient ton âme. La foi, c'est ça qui soutient ton cœur dans les temps difficiles. Parce que l'ennemi va venir toujours pour contredire, pour s'opposer, pour bloquer, pour retarder, pour combattre ce que Dieu a dit pour toi. Or, ce que Dieu a dit pour toi, c'est le meilleur. Ce que Dieu dit pour toi, c'est le meilleur. Vous voyez, on a certaines prophéties quand elles sortent. C'est tellement merveilleux. Dieu dit qu'il va faire des choses extraordinaires. Dieu dit qu'il a déjà béni. Dieu dit des belles choses. Mais tu as besoin de la foi pour être soutenu en attendant l'accomplissement de la chose. Et tu as besoin aussi de la foi pour recevoir ces choses-là. Vous voyez, tu as besoin de la foi pour recevoir ce que Dieu t'a donné. Sans la foi, tu ne pourras pas recevoir ce que Dieu t'a donné. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui veut recevoir ce que Dieu a dit? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui veut recevoir l'accomplissement de la prophétie? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui veut que ce que Dieu a dit là puisse s'accomplir? Si tu es là, manifeste-toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui veut que ces belles promesses de Dieu puissent s'accomplir? Si tu es là et tu veux que ces promesses-là s'accomplissent, entends bien l'enseignement. Tu as besoin de la foi. Tu as besoin de la foi. Parce que chaque fois que Dieu dit quelque chose, il y a quelqu'un qui s'appelle Satan qui se lève. Et non seulement Satan se lève, mais il y a une notion de temps entre ce que Dieu a dit et ce que Dieu va et l'accomplissement. Il y a le temps qui doit arriver. Mais ça, c'est encore un autre message. Hébreux 11:1, la foi est une ferme assurance. Une ferme assurance. Ici, là, on est dans le fondement du fondement de la vie avec Dieu. Nous sommes sur la chirurgie de l'âme. Ton âme doit être libérée de certaines choses et il faut que certaines choses entrent profondément dans ton âme. C'est ça qui va conditionner les paroles qui sortent de ta bouche. C'est ça qui va conditionner la parole que tu vas déclarer. C'est ça qui va conditionner tes décisions et tes actes. C'est ton positionnement par rapport à la foi. Ne prends jamais de décision importante si tu n'es pas rempli de foi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ne prends jamais de décision importante si ta décision n'inclut pas la foi. Les gens, ils font des plans, ils font des calculs. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Bon, ça, on ne va pas faire parce qu'on croit qu'on veut limiter les risques. Mais bien aimé, et quelqu'un se lève dans ce groupe et dit, mais oui, mais on a décidé là, mais où est la foi? Où est ta foi? Toi qui m'entends ce soir, où est ta foi? Écris en commentaire, où est ta foi? Où est ta foi? Où est ta foi? Mon frère, tu es connecté ce soir, où est ta foi? Ma sœur, tu es connecté ce soir, où est ta foi? Où est ta foi? Hébreux chapitre 11, verset 1, qu'est-ce qu'il dit? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est comme ça que nous, les enfants de Dieu, on vit. C'est comme ça que nous, les rachetés, devons vivre. C'est comme ça que nous, qui avons été rachetés par le sang de Jésus, c'est comme ça notre style de vie. On n'attend pas de voir pour croire. Nous, les enfants de Dieu, nous, qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord croire et on va le voir. On va d'abord croire. Or, la foi est une ferme assurance. Une ferme assurance. Donc, si tu as l'assurance, ça ne suffit pas. Il faut que ce soit une ferme assurance. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et c'est pourquoi la Bible va jusqu'à dire que mon juste vivra par la foi. Donc, la vie est associée à la foi. La vie de Dieu est associée à la foi. La vie de Dieu dépend de ta foi. La vie avec Dieu dépend de ta foi. La vie avec Dieu, même si tu reçois 60 000 prophéties, 40 000 songes, 40 000 visions, si tu n'as pas la foi, ça ne va pas s'accomplir parce qu'il y a toujours une notion de foi. La Bible dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. La foi
Et la foi est aussi un élément qui va te justifier. Oui, la Bible dit que Dieu a fait des promesses à Abraham. Dieu a promis des choses terribles à Abraham, de grandes choses. Et le livre va dire que Abraham a cru à ce que Dieu avait dit. Et à cause du fait qu'Abraham avait cru à ce que Dieu a dit, la Bible dit que Dieu le lui imputa à justice. Alléluia, gloire à Dieu. Ça veut dire Dieu l'a justifié. Abraham a été justifié pour une des raisons pour lesquelles, je pense même la plus grande raison pour laquelle Abraham a été considéré comme étant juste, c'est parce que Abraham a cru à ce que Dieu avait dit. La foi justifie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La foi, ta foi va te justifier. Oui, ta foi va te justifier. La foi en ce que Dieu a dit, c'est ça qui va te justifier. La Bible dit que Dieu le lui imputa à justice. On n'a pas le temps, ce n'est pas le message, on aura le temps de revenir là-dessus. Mais c'est ça la base de la justification. Et Genèse chapitre 15, verset 6. Genèse chapitre 15, verset 6. Je le lis rapidement parce que j'aime la parole. On n'a pas beaucoup de temps, mais ce n'est pas ça le message. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi ce soir? Est-ce que tu es avec moi ce soir? Genèse chapitre 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Vision, hein? Il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Dieu promet de grandes choses à Abraham. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Verset 3, Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors, verset 4, Genèse 15, 4, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Pourquoi est-ce que nous respectons Abraham? Abraham parlait avec Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Abraham parlait avec Dieu bien-aimé. Le Dieu que nous prions, l'Éternel des armées, celui qui est assis sur le trône, celui qui est le roi des rois, le maître des temps et des circonstances, l'esprit des esprits, le créateur des esprits, le Seigneur des esprits, le roi des esprits, c'est lui. Alors qu'est-ce qu'il dit? La Bible dit Abraham. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Regarde au verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel. Dans d'autres versions, on dit Abraham crut en l'Éternel, qu'il lui imputa à justice. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Abraham crut en l'Éternel. Toi qui es connecté ce soir, est-ce que tu crois à ce que Dieu a dit pour toi? La raison pour laquelle tu te comportes comme tu te comportes là, c'est parce que tu ne crois pas vraiment à ce que Dieu a dit pour toi. La raison pour laquelle tu parles comme tu parles là, c'est parce que tu ne crois pas vraiment à ce que Dieu a dit pour toi. Quand une prophétie est libérée, quand tu reçois un songe ou une vision, ça doit impacter ta façon, ta réaction, ta façon de vivre, parce que ta foi doit être active. Il y a 3 dimensions de la foi. On avance 3 dimensions de la foi, ou 3 types de foi. On a déjà d'abord la foi en Dieu lui-même. La première dimension de la foi, c'est tu dois d'abord croire en Dieu lui-même. Tu dois croire en Dieu. Tu dois croire que Dieu existe. Hébreux chapitre 11, verset 6. Qu'est-ce qu'il dit? Or sans la foi, il est impossible de l'être agréable. Regardez 6, regardez Hébreux chapitre 11, verset 6. Dans la deuxième partie du verset 6, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu dois croire d'abord en Dieu. Ouvre ta bouche sur TikTok, dis avec moi, je crois en Dieu. Je crois que Dieu existe. Je crois que Dieu existe. Tu dois croire d'abord en Dieu. Je crois qu'il existe. Parce que l'ennemi viendra te faire penser par les circonstances ou par une confrontation directe qu'en réalité, ton Dieu là, c'est pas clair. C'est pas sûr, il faut vérifier. Non, ça doit être une garantie. Tu crois en Dieu.
et tu crois que Dieu existe. Le deuxième type de foi, c'est quoi? C'est la foi en la parole de Dieu. Vous voyez, tu dois croire non pas en Dieu en tant que un être, un esprit qui est l'esprit des esprits, créateur du monde, de la terre, qui existe, c'est-à-dire qui a vraiment une personnalité, ça veut dire une volonté, ça veut dire un pouvoir, ça veut dire une vision, n'est-ce pas? Tu dois croire déjà à Dieu en tant que Père, en tant que Dieu étant ton Père. Mais la deuxième type de foi, tu dois croire en la parole de Dieu. Tu dois croire en la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17. Qu'est-ce qu'il dit? Qui connaît ce passage-là? D'ailleurs, tout le monde doit le connaître par cœur. Romains 10, 17. Qu'est-ce qu'il dit? Ainsi, la foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen, amen. Amen. La foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend là, c'est quoi? C'est la parole. Dis avec moi la parole. Dis avec moi la parole. Dis avec moi la parole. La parole. La parole, tu dois croire en la parole. Si tu n'as pas ces choses-là, l'ennemi va jouer avec toi. Tu dois croire en la parole. Puisque c'est le Père qui l'a dit, je le crois. Donc ici, je suis sur la parole de Dieu et surtout sur la parole écrite, n'est-ce pas? Sur la parole, la Bible que nous avons, qui sont les écrits qui sont inspirés de Dieu. Tu dois croire en la parole de Dieu. Tu dois croire en cela. Est-ce que parmi nous, il y a quelqu'un qui croit en la parole de Dieu? Est-ce que parmi nous, il y a quelqu'un qui croit, non pas en les manifestations, mais en la parole? Parce que c'est possible d'avoir des gens qui sont là, qui font beaucoup de bruit, qui prient beaucoup, oui je le dis, qui prient beaucoup, qui se roulent par terre, qui tremblent, qui prient en langue très fort, mais qui n'ont pas la foi en la parole de Dieu. Ça existe. Si tu ne savais pas, je te le dis. Et nous ne voulons pas ça dans ce ministère. Je ne veux pas ça dans ce ministère. Nous voulons par la grâce de Dieu que Dieu nous donne des enfants spirituels, des hommes et des femmes, serviteurs, servants de Dieu, qui sont remplis de foi. Leur expérience avec Dieu, leur voyage avec Dieu, leur marche avec Dieu ne sera pas basée sur les manifestations. Leur marche avec Dieu ne sera pas basée sur les claquements de portes et de fenêtres. Leur fondement sera la parole de Dieu qui est en eux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce qu'on est en train de dire ce soir? Le fondement de la parole. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Et vous voyez, quand j'ai commencé à réaliser ces choses, j'ai compris l'importance de la répétition dans les prières. C'est important de répéter certaines prières. C'est important de répéter même les psaumes. Quand vous priez avec les psaumes, sachez entre parenthèses que les psaumes, c'est un livre qui est hautement spirituel. Le livre des psaumes n'est pas pour les enfants. Le livre des psaumes, ça c'est encore une autre série d'enseignements. J'ai tellement de choses à vous dire, bien-aimés, sur la parole de Dieu. Les psaumes là, ce sont des livres puissants, ce sont des prières. C'est au-delà des incantations. C'est au-delà des incantations, c'est au-delà du prophétique. Les psaumes, c'est un monde de mystère. Mais même quand tu pries avec les psaumes, tu dois répéter. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui connaît le mystère des psaumes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît la puissance des psaumes? Est-ce que tu connais la puissance des psaumes? Je ne sais pas. C'est vrai, on n'a pas encore enseigné là-dessus. On viendra un jour sur les psaumes. Les psaumes là, quand tu pries avec ça, tu dois les répéter plusieurs fois. Mais ce n'est pas ici que je veux vous dire combien de fois il faut répéter tel type de psaume. Parce qu'ici, on est dans la rue. Et vous savez que je n'aime pas la rue. Mais quand tu pries avec les psaumes, tu dois répéter certains psaumes. Plus tu les répètes, plus tu sens que ton esprit se réveille. Plus tu les répètes, même certaines prières. C'est pourquoi même dans nos prières, parfois nous répétons beaucoup de choses. Pourquoi? Nous répétons ce qui est connecté à la parole de Dieu. Nous répétons la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Donc, plus tu dis la parole avec ta bouche, plus ta foi monte. Plus tu dis la parole avec ta bouche, plus ta foi monte. Plus tu dis la parole avec ta bouche, plus ta foi monte. Plus tu dis, si tu le dis que 2 fois, ta foi monte à ce niveau-là, parce que tu n'as entendu que 2 fois. Mais si tu le dis 1000 fois, ta foi monte aussi dans cette dimension-là. Pourquoi? Parce que ta foi est associée au discernement ou à l'écoute ou à la réception de la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce que je suis en train de dire ce soir? Gloire à Dieu. Maintenant, ta foi doit aussi être basée sur ce que Dieu t'a dit à toi-même. À toi-même.
La première catégorie, c'est la foi que Dieu existe. La deuxième chose, c'est la foi en la parole écrite. Il y a plusieurs typologies ou plusieurs classifications ou plusieurs descriptions de la foi. J'aurai l'occasion de vous donner encore d'autres classifications. Mais ici, je vous dis la foi en Dieu, en premier. En deuxième, la foi en la parole de Dieu, ta Bible, ce que Dieu a dit dans sa parole. Et en troisième, c'est la foi en ce que Dieu t'a dit à toi-même. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ce soir? Quand je dis ce que Dieu t'a dit à toi-même, c'est ce que vraiment toi-même tu as reçu de Dieu. Parce que tu es des enfants spirituels d'Abraham. Tu es de la génération qui est venue dans la nouvelle dispensation, la dispensation de la grâce, dans laquelle ou par rapport à laquelle nous avons accès directement à la troisième chambre. Nous avons accès directement à la présence de Dieu. Le voile a été déchiré. Nous avons accès dans la présence de Dieu le Père lui-même par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi le prophète va dire, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il a répandu son esprit. Puisqu'il a répandu son esprit sur toute chair, tout devient possible avec tout le monde. Si tu comprends ce que je dis, écris yes, écris yes, écris yes, écris yes, écris yes. Tout devient maintenant possible pour tout le monde parce que tout le monde a le Saint-Esprit. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un en haut là-bas sur TikTok, est-ce que tu peux dire yes? Est-ce que tu peux dire yes? Est-ce que tu peux dire yes? La foi maintenant, la foi, tout devient possible. Tout devient maintenant, ouvre ta bouche et dis tout est possible. Dis avec moi, tout est possible. Dis encore, tout est possible. All is possible. Tout est possible. Ta foi maintenant, elle est plus forte encore parce que tu as le Saint-Esprit, tu as accès à la troisième chambre. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Et puisque tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu as en même temps le prophétique en toi. Quelle que soit sa déclinaison, quelle que soit sa catégorie, mais tu as une semence prophétique en toi parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Puisque tu as le Saint-Esprit en toi, ta foi devient encore plus forte et tout devient possible. Et aussi le prophétique se manifeste en toi. Et par la voie du prophétique, par la prophétie personnelle, directe, ou par les songes, ou les visions, ou les rêves, Dieu maintenant te donne des messages à toi-même. Tous ceux qui sont connectés ici ce soir, Dieu doit te parler à toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dieu doit te parler à toi-même. Dieu ne va pas toujours passer par les prophètes ou les pasteurs. Dieu doit aussi te parler à toi-même. Est-ce que nous comprenons? Anifa, est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Dieu doit te parler à toi-même. Toi-même, tu dois recevoir des messages de Dieu. Toi-même, tu dois recevoir des instructions du Seigneur. Toi-même, tu dois recevoir des révélations de Dieu sans passer par un prophète, sans passer par un pasteur, sans passer par là. J'ai entendu quelque part quelqu'un qui disait que oui, cette génération, elle est trop dépendante des prophètes, elle est trop dépendante des pasteurs, elle est trop dépendante des évangélistes, elle est trop dépendante. Je sais qu'il le disait dans un esprit avec lequel je ne suis pas d'accord, mais ce qu'il disait est vrai. On est dans une génération aujourd'hui où, bien aimé, tu ne dois pas dépendre de moi. Tu ne dois pas dépendre de l'apôtre Bachi. Est-ce que je suis assez clair? Tu ne dois pas dépendre. Tu dois dépendre de ce que Dieu a déposé en toi. Est-ce que je parle aux enfants de Dieu ce soir? Et qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Sa parole. Et puisque tu as sa parole, tu as son esprit. Amen. Nous venons aider, encourager, encadrer, pour former, produire des disciples selon la mission de Dieu. Mais toi-même, tu dois dépendre toi-même de Jésus-Christ. Et puisque tu dépends toi-même de Jésus-Christ, c'est la foi en la parole de Dieu. Donc la troisième dimension de la foi, c'est la foi en ce que Dieu t'a dit à toi-même. Chaque semaine, Dieu doit te dire quelque chose. Et parmi les choses que Dieu te dit, ou dans les choses que Dieu te dit, ou par rapport à certaines manifestations de cette communication interne avec Dieu, Dieu va te donner une pensée. Chaque semaine, Dieu doit te dire quelque chose. Trône de grâce, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Est-ce que vous êtes là? Chaque semaine, Adassa, Dieu doit te dire quelque chose. Chaque semaine, Sœur Gisèle, Dieu doit te dire quelque chose. Chaque semaine, chaque semaine, tu dois pouvoir écrire que non, Dieu m'a dit quelque chose.
Dieu m'a montré quelque chose. Dieu va te donner une pensée, une orientation. Moi, cette semaine, Dieu m'a parlé. Je ne vais pas vous dire ce qu'il m'a dit, mais il m'a parlé. Ne pense pas que quand Dieu va te parler, il faut seulement que tu entendes une grosse voix qui sort de ton mur de ta chambre à 2 h du matin. Hein? Liliane, 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 c'est moi ton Dieu. Non, parfois ça va être juste une pensée, une pensée. Dieu te parle, Dieu te dit jeune. Dieu te dit seulement, je te veux dans ma présence. Dieu te dit seulement, retire-toi. Vous voyez, plusieurs serviteurs de Dieu prophètent dans la parole de Dieu. À un moment donné, Dieu leur a dit, retire-toi dans la caverne, retire-toi dans la montagne, retire-toi là-bas. Les prophètes, souvent dans l'Ancien Testament, ils étaient retirés. Dieu leur disait, va là-bas, va te mettre dans ce torrent, à côté de ce torrent d'eau, va rester là-bas, va rester là-bas. Parce que moi-même, je sais ce que je vais te dire. Le problème, c'est que les enfants de Dieu sont trop occupés à chercher les prophéties et les révélations, mais ils ne passent pas assez de temps eux-mêmes dans la présence de Dieu. Maintenant, si je dis ça, les gens vont dire, ah, vous voyez, il combat la prophétie. Je ne combats pas la prophétie, mais je dois vous dire la vérité. Tu dois passer du temps toi-même à chercher le Seigneur. Tu n'as pas besoin du pasteur Bati pour ça. Tu dois passer du temps toi-même dans la présence de Dieu. Et c'est là maintenant après, quand tu seras face aux prophètes, c'est là que les prophètes vont parler facilement de toi parce que tu as déjà chargé ta vie de la présence de la grâce de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire ce soir? Dis avec moi la foi, la foi, la foi, la foi. Et par rapport à cette dimension de la foi là, on voit en Hébreux chapitre 11 verset 8, qu'est-ce qu'il dit? C'est par la foi dont nous parlons ce soir. La Bible dit c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Quel prophète a parlé à Abraham? Quel pasteur a parlé à Abraham? Quel serviteur de Dieu a parlé à Abraham? Abraham a réagi. Abraham, dont nous disons que c'est lui qui est le père de la foi. Le maître de la foi, c'est lui en tout cas. Parce qu'il est parti par rapport à ce que Dieu lui a dit à lui-même. Les choses, trône de grâce, écoutez bien. Les choses les plus puissantes qui concernent ta vie. Les choses les plus puissantes qui concernent ta destinée. Les choses les plus puissantes qui concernent ta vie jusqu'à ta mort. Ces choses-là, Dieu te les dira à toi-même. Dieu te les dira à toi-même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient d'entendre ce que je viens de dire? Les choses les plus puissantes qui concernent ta destinée. Les choses les plus puissantes qui concernent ton avenir. Les choses les plus puissantes, les plus fortes, c'est-à-dire les choses qui auront l'impact le plus important sur ta vie. C'est Dieu qui va lui-même te le dire. Ça, c'est la doctrine que nous avons selon la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que tu es d'accord avec ce que je viens de dire là? Abraham est parti parce que Dieu lui avait parlé à lui-même, à lui seul. Parfois, Dieu maintenant va te dire quelque chose et Dieu doit te dire à toi-même. Dieu doit te dire à toi-même, Dieu doit te parler. Oui, Dieu va te dire à toi-même, Ingrid, fais ça. Dieu te montre quelque chose. Hein? Dieu te montre quelque chose. Oui, Dieu te parle, Dieu te révèle les choses. Hein? Dieu va te parler à toi-même, Dieu te montre quelque chose. Amen. Hébreux chapitre 11, verset 17. Et verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Abraham avait reçu les promesses. Dis avec moi les promesses. Oh, bien-aimé, les promesses. Les promesses. Abraham avait reçu les promesses. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui a déjà reçu une promesse de Dieu? Quelle est cette chose-là que Dieu t'a promise? Quelle est cette belle promesse que Dieu a dit? Quelle est cette parole que Dieu avait donnée pour ta vie? Quelle est cette parole-là qui revient chaque année pour ta vie? Quelle est cette parole-là qui revient tous les 6 mois, tous les 3 mois, tous les 2 mois? Si tu es face à des prophètes, ils vont confirmer. Les prophètes ou le prophétique va venir confirmer les choses que Dieu a déjà dit et les choses que Dieu t'a déjà données à toi-même. Il t'a déjà dit à toi-même. Est-ce que nous comprenons? Le prophète, quand c'est des choses importantes, n'accepte pas une prophétie qui vient d'une autre personne. Si elle est très importante, si elle considère quelque chose de très important, si Dieu ne t'a pas déjà montré ça toi-même. Je ne dis pas de rejeter, mais tu dois examiner. Tu dois poser la question. Ce qu'on dit là, c'est très important. Hein? Est-ce que Dieu m'a déjà dit ça?
Si Dieu t'a déjà dit, tu sais que, ok, donc Dieu est en train de confirmer. Mais si Dieu ne t'a pas déjà dit ça, tu dois demander que Dieu lui-même aussi puisse te révéler ces choses-là, parce que c'est important. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Amen. Dieu me dit, tu vas aller t'installer au Mexique. Oui, je vois Mexico. Tu vas prendre ton mari et tes 5 enfants, vous fermez tout. Oui, je vois d'ici 1 an, vous allez à Mexico. Dieu doit te parler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu doit te parler à toi-même aussi, parce que c'est important. Amen, amen. Dieu doit te parler. Gloire à Dieu. Le message de la foi est très important. On en a besoin tout le temps. Et par rapport au fait que Dieu dit que dans sa parole que mon juste vivra par la foi, je pense qu'on peut comparer la foi à l'air que nous respirons. Parce que nous avons besoin de l'air ou d'air pour respirer. De la même manière que tu as besoin d'air pour respirer, tu as aussi besoin de la foi. C'est pourquoi la Bible dit, le juste vivra comment? Par quoi? Par quoi? Par la foi. Amen. De la même manière que tu respires et tu as besoin de l'air pour respirer, de la même manière, c'est-à-dire ta respiration avec Dieu, ta vie avec Dieu, ton voyage avec le Saint-Esprit, eh bien, tu as besoin de la foi. Parce que la foi ou la mise en pratique de la foi va s'opposer à tes pensées, c'est normal. La foi en Dieu va s'opposer à ce que tu vois et c'est normal. La foi en Dieu, elle va s'opposer à ce que tu sens et c'est normal. La foi en Dieu, elle va s'opposer à ce que les gens disent et c'est normal. La foi va s'opposer à ton raisonnement. Mais tu dois être chargé, rempli de foi. Parce que c'est cette foi-là en Dieu qui va te permettre d'entrer dans le surnaturel. Dans la foi, il y a toujours une petite dimension de folie. C'est pourquoi la Bible dit que l'évangile est quoi? Une folie. L'évangile est une folie. Une folie. C'est une folie. C'est la foi qui te fait entrer dans le surnaturel. La foi est un élément indispensable. La foi est absolument indispensable. Sinon, tu vas être déprimé, tu vas commencer à te sentir désespéré, tu vas commencer à te sentir découragé, désemparé, déçu. Tu vas devenir faible. Tu vas perdre la confiance que tu as en Dieu. Tu ne vas plus croire. La dépression vient, la déprime vient, le désespoir. Si ton réservoir n'est pas rempli de la foi, si tu n'es pas rempli de la foi en Dieu, l'ennemi va venir te mentir et te tromper. L'ennemi va manipuler tes circonstances. L'ennemi va manipuler ton environnement. L'ennemi va créer des choses, des retards, des blocages. Il va te combattre tellement que tu auras l'impression que ce n'est pas la volonté de Dieu ou que Dieu, en fait, n'est pas fidèle à sa parole. Trône de grâce, écoutez-moi bien. Une des stratégies de l'ennemi aujourd'hui, c'est quoi? Multiplier les combats et multiplier les attaques. C'est cet acharnement-là, c'est-à-dire des... Alors attendez, on me demande de faire un truc ici, voilà. C'est-à-dire que l'ennemi, ce qu'il fait maintenant, c'est quoi? Il charge, il va à fond avec les attaques. Des attaques qui viennent de... Si ce n'est pas la santé, c'est les finances. Si ce n'est pas les finances, c'est les enfants. Si ce n'est pas les enfants, c'est le mariage. Si ce n'est pas le mariage, c'est la vie professionnelle. Si ce n'est pas la vie professionnelle, c'est des problèmes dans la famille. Si ce n'est pas la famille, c'est des problèmes au travail. Il fait tout ça pourquoi? Pour que beaucoup d'enfants de Dieu soient tout le temps en train de chasser les démons, tout le temps en train de briser, tout le temps en train de détruire les œuvres des ténèbres. Et ce n'est pas mauvais, c'est nécessaire. Mais ça empêche maintenant les enfants de Dieu d'être concentrés sur le reste, les grandes choses aussi que Dieu veut faire, la volonté de Dieu. Et pour pouvoir éviter d'entrer dans ce piège-là, bien aimé, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit avoir la foi. Quand on a la foi, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est l'attitude qu'on va avoir quand on a la foi? Quel est le comportement? Quels sont les genres de paroles? Quel est le genre de raisonnement? Quelles sont les pensées de celui qui a la foi? Quelles sont les pensées de celui qui a la foi? Quelles sont les paroles de celui qui a la foi? Je vais vous dire, voici les paroles que tu vas prononcer si tu as la foi, et voici les pensées que tu vas avoir si tu as la foi, par rapport à un problème, par rapport à une situation, par rapport à une promesse de Dieu qui tarde, par rapport à une orientation du Seigneur. Celui qui a la foi en Dieu, il croit en Dieu. La Bible dit, Abraham a cru en Dieu. Celui qui a la foi, il croit que Dieu est capable d'accomplir ce que Dieu a dit.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce que je dis ce soir? Si tu as la foi, tu crois que Dieu est... Tu le crois vraiment. Tu le crois vraiment. De la même manière que tu as une main, tu peux regarder ta main. Vous qui êtes connectés, regarde un peu ta main, regarde ta main. De la même manière que tu regardes ta main, tu vois que tu as ta main là. Tu dois croire aussi de cette même manière, avec le même niveau de conviction, que Dieu est capable de faire ce qu'il a dit. Alléluia, gloire à Dieu. C'est ça que l'ennemi ne veut pas. L'ennemi ne veut pas que tu puisses croire à ce que Dieu a dit pour toi. L'ennemi ne veut pas. C'est pourquoi tu dois faire attention à ne pas considérer tout ce qui s'oppose à ce que Dieu a dit pour ta vie. Amen, amen, amen. J'ai envoyé, je pense, un message hier sur ce genre de choses. Tu dois rester focalisé sur ce que Dieu a dit. L'ennemi ne veut pas que tu crois à ce que Dieu a dit pour toi. Celui qui a la foi, il croit vraiment que Dieu va faire ce qu'il a dit. Toi qui es connecté ce soir, servante Clarisse, sœur Régine, Ingrid, Gisèle, est-ce que vous croyez que Dieu va faire ce qu'il a dit pour vous? Est-ce que tu crois que ce que Dieu avait dit là, il va le faire? Tu dois croire. Celui qui a la foi, il croit que ça va s'accomplir. Ce que Dieu a dit pour toi là, tu dois croire que ça va s'accomplir. Crois-le. Anne et Kunda, mon Dieu, mon secours, vous devez croire que ça va se faire. Écris en commentaire, ça va s'accomplir. Écris en commentaire, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Sur TikTok, élève la voix, dis avec moi, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Ça se fera. Ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Ce que Dieu a dit, ça va Ce que Dieu a dit pour moi, ça va s'accomplir. La promesse va s'accomplir. La prophétie va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Ça va se faire. Ça va s'accomplir. Les promesses de Dieu, les grâces que Dieu a libérées dans ma vie, elles vont se manifester. La prophétie va s'accomplir. Dieu accomplira sa promesse au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Ça va s'accomplir. Juste le fait de croire déjà, ça dégage déjà une puissance en toi. Juste le fait de le croire sérieusement, ça active déjà quelque chose en toi. Et pendant que tu as dit ça, est-ce que parmi nous, tu as senti quelque chose dans ton esprit? Si tu restes pendant 1, 2, 3 minutes, 5 minutes en déclarant, ça va s'accomplir. Je déclare, au nom de Jésus, ça va s'accomplir. Ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. Tu vas sentir quelque chose monter en toi. Ce qui monte en toi, là, ça s'appelle comment? C'est ça qu'on appelle la puissance de la foi. La puissance de la foi qui te pousse non plus à vivre selon ce que tu vois, selon ce que tu sens, selon ce que les autres disent, mais à vivre selon ce que Dieu a dit, la parole de Dieu pour toi personnellement. Celui qui a la foi, il dit, je fais confiance à Dieu pour le temps et pour la manière de faire. Je fais confiance au planning de Dieu. Je fais confiance au timing de Dieu. Parce que ce qui tue la foi, ce qui décourage, c'est le timing. Le timing, Seigneur, il fallait déjà que tu fasses ça. Mais Seigneur, comment tu n'as pas encore fait? Ah non, mais Seigneur, on dirait que ça ne va pas se faire. Non, Dieu a son temps. Le timing de Dieu. Et celui qui a la foi, il croit que tout est possible. Dis avec moi, tout est possible, tout est possible, tout est possible. Tout est possible. Celui qui a la foi, écris en commentaire, tout est possible. Écris en commentaire, tout est possible, tout est possible. Celui qui a la foi, il croit que tout est possible. Parce que la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Amen. Parce que l'ennemi va venir te mentir et te dire que c'est terminé, c'est fini, c'est trop tard, Dieu ne va plus le faire. Mais le Seigneur, lui, il dit autre chose. Et la parole de Dieu nous donne beaucoup de références. Tout est possible à Dieu. Oui. La Bible dit qu'Abraham a cru en Dieu. Ça veut dire qu'Abraham a cru en les possibilités de Dieu. Tu dois croire que tout est possible. Si tu ne crois pas que tout est possible, c'est que tu crois maintenant seulement que ce qui est possible, c'est seulement ce que toi tu peux faire. Ce qui est possible, c'est seulement ce que tu arrives à faire. Non. Tu dois croire qu'il y a des choses qui se manifesteront dans ta vie, qui ne dépendront pas de tes propres capacités. Il y a certaines choses qui se manifesteront dans ta vie qui ne dépendront pas de toi-même. Donc tu ne peux pas t'appuyer ou te baser sur ta propre force. Il est temps que quelqu'un puisse comprendre ces choses. Ça fait plusieurs années que tu essaies de faire les choses par ta propre force. Tu vois bien que tu es limité.
Mais c'est la capacité surnaturelle de Dieu. Et pour pouvoir te connecter à la capacité surnaturelle de Dieu, tu dois croire maintenant que tout est possible. Est-ce qu'il y a quelqu'un à partir de ce soir qui peut décider dans son cœur qu'il croit que tout est possible à Dieu? La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Donc en réalité, tout est possible à toi qui crois. Toi-même déjà, Dieu t'a donné un pouvoir, tout est possible à toi. Mais tout est possible à celui qui croit. Parce que toi, tu crois en quoi ou en qui? En Dieu, et tu crois en sa parole. Et Dieu, par rapport à sa parole, il peut tout faire. On va prendre quelques versets bibliques et on va s'arrêter. Écris en commentaire, tout est possible, tout est possible. Tout est possible à Dieu, tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Dieu a la capacité de faire de toi qui il a dit qu'il veut que tu sois. Dieu a la capacité de te donner ce qu'il a dit qu'il veut et va te donner. Dieu a la capacité de changer ta vie, ton existence. Dieu a la capacité, il est capable de le faire sans aucun problème, de guérir la maladie qui dérange ton corps. Dieu est capable de te délivrer de ce problème spirituel auquel tu es confronté. Dieu est capable de te sortir de cette situation difficile. Dieu est capable de changer, de bouleverser complètement ta vie. Dieu est capable de prendre Joseph et de le faire passer de prisonnier à prince d'Égypte. Dieu est capable de faire d'Abraham un grand homme. Dieu est capable d'utiliser Moïse qui avait un enfant qui était jeté dans l'eau comme ça et de faire de lui le sauveur. Dieu est capable de faire de toi un sauveur. Dieu est capable de faire de toi le sauveur de ta famille. Dieu est capable de faire de toi le sauveur de beaucoup de gens. Dieu est capable de prendre une femme qui n'a pas connu d'homme et de la visiter par la puissance du Saint-Esprit, au point que cette femme-là, elle donne naissance à un enfant, dont elle et Marie et Pierre savaient que cet enfant-là, par rapport à la naissance de cet enfant-là, Joseph, n'a rien fait. Dieu est capable de te prendre et d'enlever la dépression qui combat ta vie. Dieu est capable de te faire des choses, toi qui n'as pas de force. Dieu est capable de te donner la force de Samson et tu vas arriver à faire certaines choses qui sont incroyables et les gens vont être étonnés en regardant ta vie. Dieu est capable de te prendre cette maladie-là qui t'a tourmenté depuis des années. Dieu est capable de faire avec toi ce qu'il a fait avec la femme qui avait la perte de sang. Dieu est capable de prendre ces situations-là et de la changer. C'est le Dieu des changements, c'est le Dieu des transformations, c'est le Dieu qui peut te faire évoluer, c'est le Dieu qui vient changer. Jésus arrive dans une fête et on dit qu'il n'y a plus de vin. Il arrive là, Jésus arrive, on lui dit il n'y a plus de vin. C'est-à-dire il y a un problème. Ça ne va plus être agréable, ça ne va plus être bon. Il ne va plus y avoir de goût, il n'y aura plus de joie. Il n'y aura plus de joie parce que je vous ai enseigné sur le vin qui est l'image de la joie aussi, hein, de la joie de vivre. Et Jésus arrive là-bas, on lui dit que Jésus est invité à la fête, bien-aimé. On lui dit qu'il n'y a plus de vin ici, hein. On a un problème. Les noces de Cana. Il y a un problème là-bas, c'est un mariage. C'est un moment où il faut qu'il y ait la joie, il faut que tout soit parfait, il faut que ça marche bien, il faut qu'on puisse avancer. Et la Bible dit que Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il dit? Il prend maintenant de l'eau, on a pris de l'eau et il a transformé cette eau-là en vin parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Une des premières choses qu'il a voulu montrer, c'est qu'il est le Dieu qui est capable de changer les choses. Mon frère, ma soeur, toi qui es connecté ce soir, ce que tu dois garder jusqu'à ta mort, ce que tu dois garder intact en toi jusqu'à ta mort, c'est la foi en Dieu. La foi. Parce que les oppositions vont se multiplier. C'est le jeu de l'ennemi. Et Dieu aussi, et ça peut-être ça va pas te plaire, Dieu permet aussi qu'il y ait des oppositions parce que Dieu veut voir ta foi. Dieu permet aussi qu'il y ait des combats parce que Dieu veut voir ta foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas toujours seulement Satan qui combat. Il y a des moments où Dieu permet à Satan de travailler parce que Dieu veut voir ta foi. Qui connaît l'histoire de Job? Qui connaît l'histoire de Job? Ça, c'est un autre message. Ce qui s'est passé dans la vie de Job, c'est parce que Dieu voulait voir à quel point Job allait lui faire confiance, à quel point Job allait rester tranquille. À quel point Dieu, il y a des moments, j'ai parlé de quand Dieu te parle. À un moment donné, Dieu va te dire seulement, lis le livre de Job, lis le livre de Job. Je vais te parler dans le livre de Job. La foi, Dieu dit que, ok, Satan, va. Première dimension, touche, c'est bien. Touche tous ses biens. Non seulement ses biens, mais ce qui lui appartient. Et par rapport à ce qui lui appartient, c'est aussi ses enfants, son sang. Lisez bien l'histoire de Job, vous allez voir, c'est terrible ce qui s'est passé.
Jusqu'où ça peut aller? Parce que Dieu veut voir la foi véritable. Dieu aime la foi. Il dit, il a permis que Job perde tous ses biens. Ok, c'est que de l'argent, ok. Mais il a aussi perdu ses enfants. Bien aimé, cette histoire de Dieu là, c'est pas pour les enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a perdu ses enfants, son sang, le fruit de ses entrailles. Et la Bible dit que Job a dit non. Nu je suis entré dans ce monde, nu je retournerai. Dieu a donné, Dieu a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Ils ont encore une deuxième réunion avec Satan là-bas. Entre parenthèses, vous avez vu dans le livre de Job, ah, vraiment il y a beaucoup de choses, je ne vais pas m'égarer là. Sinon, Eric va encore me dire que je vais trop loin. Oh, j'aime les mystères et les profondeurs de la parole de Dieu. Quand tu liras cette histoire de Job là, tu vas aller voir que la Bible dit que les fils de Dieu se rassemblèrent devant Dieu. Et la Bible dit que Satan vint au milieu d'eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les gens font des réunions pour le Seigneur, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi je ne suis pas là en train de tout le temps... Bon, je vais rester. Quand il y a une réunion pour les choses de Dieu, sachez que l'ennemi est aussi là. Est-ce que je parle à quelqu'un qui connaît la parole de Dieu? La Bible dit que l'Esprit, Dieu rassembla, les fils de Dieu vinrent. Et elle dit que Satan vint aussi là. Donc pendant qu'on est en train de parler là, sachez que parmi nous, il y a aussi des agents des ténèbres. Quand il y a une réunion dans une église, il y a des agents des ténèbres. Quand il y a une réunion d'intercession, il y a des agents des ténèbres qui sont là. Parce que la loi de la parole de Dieu, c'est quoi? Chaque fois qu'il y a une activité devant Dieu, l'ennemi vient aussi là. C'est pourquoi on ne peut pas faire entrer n'importe qui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh non, venez, 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 venez. Mais ils viennent tous, tout le monde vient là. Bon, je ferme la parenthèse. Dieu dit, deuxième réunion entre Satan et Job, Satan et Dieu au sujet de Job. Qu'est-ce qui se passe? Cette fois-ci, ce n'est pas seulement de toucher ses biens ou ce qui lui appartient. Cette fois-ci, il dit, ok, son corps. Et encore, c'est parce que Dieu a permis. Sinon, Satan allait aller plus loin. Il dit, on peut prendre, ok, prends, touche son corps, touche sa chair. Bien-aimé, touche sa santé, touche ses pieds, ses doigts, touche sa santé, touche-le, lui-même. Mais Dieu dit, mais ne prends pas sa vie. Ne prends pas sa vie. Et l'ennemi a frappé Job. Job est tombé malade et nous connaissons l'histoire. Je parle de la foi. Mais la foi de Job était intacte. La foi qui dit, Seigneur, même si tu me blesses, je m'accroche. Seigneur, même si je sens mauvais, j'ai des blessures sur moi, ça commence ça s'infecte, mais je reste, je m'accroche avec Dieu. Même si je perds tout ce que j'ai, je m'accroche avec Dieu. Il y a des gens qui veulent vivre leur vie chrétienne comme si le livre de Job n'est pas dans la Bible. Est-ce que quelqu'un voit jusqu'où Dieu peut aller et va aller avec certains d'entre nous? Certains d'entre nous sont appelés à cette dimension-là de la foi. Certains d'entre nous sont appelés à un niveau élevé de la foi parce que Dieu veut utiliser leur vie pour donner un message au monde entier. Pour que le message de Job arrive jusqu'en 2025, il a fallu que Job puisse subir toutes ces choses-là. Toi, tu veux que Dieu t'utilise. Tu veux que quand toi tu parles, les nations puissent entendre. Tu veux que tu puisses avoir un message qui permet aux gens de découvrir Dieu. Dieu va permettre que ta foi devienne maintenant un modèle. Dis avec moi la foi, la foi, la foi, la foi, la foi. La foi en Dieu, la foi aux promesses de Dieu, la foi que Dieu va te guérir, la foi que Dieu va enlever cette maladie, la foi que Dieu va te enlever ce problème spirituel, la foi que Dieu va permettre que ta vie puisse être améliorée. La foi que Dieu va faire que tes ennemis vont fermer la bouche. Oh, bien-aimé, la foi que tu sais que non, les gens qui me combattent là, un jour ils vont laisser ça. Les gens qui attaquent ma vie là, un jour, la foi de David. David se tient devant Goliath. Et David se dit, Goliath va tomber. Goliath va tomber. Bien-aimé, toi qui m'entends ce soir, est-ce qu'il y a des agents des ténèbres qui combattent ta vie, c'est vrai, dans ta famille et en dehors de ta famille. Mais est-ce que tu crois que Goliath va tomber? Est-ce que tu peux ce soir croire que tes ennemis là, quelque chose va leur arriver qui fait que ils vont lâcher.
Et ceux qui ne voudront pas lâcher, ils devront les laisser leur vie. C'est comme ça que ça se passe. Cette foi-là, est-ce que tu as cette foi-là? Est-ce que tu as cette foi-là? Oui, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi de savoir que la colombe. Donc que ça prenne 10 ans, 15 ans. À la fin, j'aurai la victoire. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. À la fin, de toute façon, Dieu va agir et intervenir. Et je déclare sous la vie de quelqu'un ce soir, c'est Dieu qui aura le dernier mot dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Job va dire, mon Rédempteur, qui connaît ce passage-là? Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Mon Rédempteur est vivant. Il est là, même si ça a l'air bizarre, mais il se lèvera le dernier. À la fin, c'est lui qui va parler. À la fin, c'est lui qui aura le dernier mot. On donne quelques versets bibliques. Ton Dieu peut tout faire. Je donne quelques références. Écris ces versets. Écrivez bien ces versets-là. Écris bien ces versets-là. Tu en auras besoin quand ça ne va pas. Écris bien ces versets-là. Tu en auras besoin quand tu seras dans des grands problèmes. Écris bien ce verset-là. Tu en auras besoin quand tu seras abandonné par les hommes. Écris bien ce verset-là. Tu en auras besoin quand tu auras l'impression qu'il y a une forte contradiction entre ce que Dieu a dit et ce que tu vois. Écris bien ces versets-là. Éphésiens chapitre 3, versets 20 à 21. Éphésiens chapitre 3, versets 20 à 21. On s'arrête dans 10 minutes. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. Écrivez la référence, s'il vous plaît. Écrivez la référence, s'il vous plaît. Écrivez la référence. Écrivez la référence. Écrivez la référence. Éphésiens chapitre 3. Versets 20 à 21. Écris ça parce que tu en auras besoin quand ça ne va pas. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Christ Jésus, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et de tout ce que nous pensons. Tu dois croire que Dieu est capable de faire au-delà, non pas seulement au-delà, mais infiniment au-delà de tout ce que tu demandes et de tout ce que tu penses. Alléluia, gloire à Dieu. Celui qui a la foi, c'est celui qui dit Dieu peut le faire. Et celui qui a la foi, c'est celui qui dit Dieu va le faire. Tu es connecté ce soir. Tu n'es pas connecté par hasard. Tu es connecté parce que l'Esprit de Dieu veut que tu puisses voir ça et confesser ça et croire et recevoir la paix. Une paix spéciale, une paix qui ne dépend pas des circonstances, une paix qui ne dépend pas de tes émotions, une paix qui ne dépend pas de ce que les hommes disent, mais la paix qui surpasse toute intelligence. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, faites connaître à Dieu vos demandes, vos besoins. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dieu peut faire au-delà de ce que tu demandes. Pendant que je parle, réfléchis et pense à ta vie. Ce que tu demandes là, ce que tu attends là, sache que Dieu peut faire au-delà de ça. Alléluia, gloire à Dieu. Ce que tu demandes à Dieu là, Dieu peut faire au-delà. C'est incroyable quand Dieu maintenant vient te dire un jour, Dieu vient te dire que, en fait, Dieu va te donner au-delà des choses que tu as demandées. Est-ce que Dieu t'a déjà dit ça? Dieu te dit que Dieu va te donner au-delà des choses même que tu attendais depuis des années. Dieu va te donner au-delà de ça. Alléluia, gloire à Dieu. Je prie pour quelqu'un ce soir, que Dieu te donne au-delà des choses que tu as demandées depuis des années. Maintenant, quand Dieu te donne ce genre de promesse, homme de Dieu le missionnaire, Dieu va te donner au-delà des choses que tu as demandées et que tu attends. Amen, amen, amen. Dieu te donne au-delà de ces choses-là. Dieu te donne au-delà. Il dit infiniment au-delà. Mais si Dieu te fait ce genre de promesse-là, sache qu'il y aura des attaques, des combats bien aimés. Plus, écoutez bien, trône de grâce, trône de grâce, trône de grâce. Plus la promesse est forte, plus la promesse est grande, plus la promesse est puissante, plus l'opposition sera forte.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce que je viens de dire? Écris yes, je répète, je répète. Plus la promesse est grande, plus la promesse est puissante, plus la promesse est incroyable, plus l'opposition sera forte, plus l'opposition sera là, et plus il faudra que ta foi soit forte. Allô, 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 allô. Plus il faudra que ta foi soit au niveau. Maintenant, le problème, c'est que parfois, ta foi n'est pas au niveau de la promesse. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que ta foi est au niveau de la prophétie que tu as reçue? Est-ce que ta foi est au niveau de ce que Dieu t'a dit dans le secret? Est-ce que ta foi est au niveau de la puissance du message que Dieu t'a donné? Est-ce que ta foi est au niveau de ce que Dieu veut faire dans ta vie? Est-ce que ta foi est à ce niveau-là? Parce que ce que Dieu va vouloir faire dans ta vie ne dépendra pas de tes propres capacités. C'est pourquoi à un moment donné, tu restes tranquille, tu t'assois tranquille, tu pries tranquillement dans ta chambre, tu restes tranquille, tu arrêtes de forcer les gens, tu arrêtes à te battre avec les gens, tu arrêtes de chercher à expliquer, tu arrêtes de chercher à négocier, tu restes tranquille, dis je sais que ce que Dieu a dit pour moi, il le fera, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, qu'ils disent ce qu'ils veulent, qu'ils aillent où qu'ils veulent, ils n'ont qu'à dire et penser, je n'ai pas à expliquer ceci, je n'ai pas à expliquer cela, je n'ai pas à supplier les gens, je reste, moi Joseph, je reste dans ma prison et je continue, je m'assois, je m'accroupis et je ferme mes jambes et je mets ma tête dans mes genoux et je continue, Seigneur, je sais que tu es Dieu, Seigneur, je sais que tu es Dieu. Seigneur, je sais que tu as promis quelque chose. Seigneur, je sais que tu m'as fait des promesses. Seigneur, je sais que tu m'as fait des promesses. Seigneur, je sais que tu m'as fait des promesses. Seigneur, je sais que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Tu m'avais dit des choses. Tu m'avais montré tel rêve, tel jour. Tu dois avoir un carnet ou une note où tu écris tes rêves, tes visions, tes songes. Seigneur, regarde ce songe que j'avais eu le 10 mai 2022. Seigneur, regarde, 3 heures du matin, tu m'as montré ça, 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 ça. Seigneur, quand c'était pour Joseph, tu lui as montré des songes et tu as accompli. Tu accompliras aussi dans ma vie, je sais. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à penser ce qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à organiser ce qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à ne pas m'inviter. Ils n'ont qu'à ne pas m'appeler. Ils n'ont qu'à ne pas m'aimer. Ils n'ont qu'à me rejeter. Jésus a été rejeté. Bien-aimé, Jésus a été rejeté. Tu crois que toi, tu ne seras pas rejeté? Jésus a été rejeté. Jésus-Christ a été rejeté. Est-ce que parmi nous, il y a quelqu'un qui sait que Jésus-Christ a été rejeté? Mais puisque Dieu avait déjà dit, voulait faire quelque chose, Dieu a accompli. J'avance parce que sinon on va perdre trop de temps. Marc chapitre 9, verset 23. Marc 9, 23. Celui qui a la foi, c'est celui qui dit, Jésus-Christ, mon Dieu est capable de tout faire. Marc 9, 23. Que ce soir, par la grâce de Dieu, ta foi puisse monter. Que ce soir, par la grâce de Dieu, ta foi soit fortifiée. Que ce soir, par la grâce de Dieu, ta foi soit renforcée. Que ce soir, par la grâce de Dieu, ta foi puisse monter et être encore élevée. Que ce soir, ta foi puisse augmenter au nom de Jésus-Christ. La foi en ce que Dieu a dit pour toi. Alléluia, 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 alléluia. Est-ce que tu sais à quel point ça plaît à Dieu quand tu manifestes la foi? Est-ce que tu sais à quel point ça plaît à Dieu quand tu manifestes la foi? Quand Dieu a vu quand même que malgré tout ça, Job a tenu, Dieu est venu lui dire, je te donnerai plus que ce que tu avais. Je te donnerai plus encore. Dieu, la Bible dit à la fin du livre de Job que Dieu a donné à Job beaucoup plus. Beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus. Dieu va donner à quelqu'un beaucoup plus. Parmi nous, Dieu va donner à quelqu'un beaucoup plus. Dieu va te donner beaucoup plus que ce que tu as. Dieu va te donner beaucoup plus. Vous voyez l'importance de s'accrocher à Dieu malgré la souffrance. De s'accrocher à Dieu malgré les difficultés. De s'accrocher à Dieu malgré les mauvaises saisons. Il y a des moments dans la vie, il y a des mauvaises saisons. Oh, bien-aimé. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui passe dans une mauvaise saison? Il passe par une mauvaise saison, une mauvaise période, un temps où les choses sont bizarres, façon. Tu ne comprends pas, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux me tuer? Tu veux détruire ma vie? On dirait que ça empire, mais tu t'accroches à Dieu, tu t'accroches à Dieu. Dieu vient dire à Job, je te donnerai encore plus. Tu vas voir, je te donne encore plus que ce. Pourquoi? Parce que tu as payé le prix de la foi. Tu as payé le prix de la patience et de la persévérance. Quand rien n'allait, quand personne ne te comprenait. Marc chapitre 9, verset 23, qu'est-ce qu'il dit? Jésus lui dit. C'est Jésus. Les versets sur la foi,
que tu dois aimer beaucoup, plus que les autres. Les autres aussi sont valables, mais attache-toi encore plus au verset où c'est Jésus lui-même qui parle. Marc chapitre 9, verset 23. Ce verset-là, tu dois l'écrire tu dois le surligner, tu dois l'avoir avec toi dans ton cœur, ce verset-là. Trône de grâce, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Ce verset-là, tu dois le garder, le graver dans ton cœur. Tété. Marc chapitre 9, verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Ça, c'est l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. L'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Ouvre ta bouche et dis, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Dis encore avec moi une fois, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Matthieu chapitre 17, verset 20. Matthieu 17, 20. Matthieu 17, 20. Matthieu 17, 20. Et Jésus leur répondit. C'est Jésus, hein, c'est Dieu. C'est à cause de votre incrédulité. Car en vérité, je vous dis que si vous aviez de la foi aussi gros qu'un grain de semence de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle s'y transporterait. Virgule, et rien ne vous serait impossible. Et rien ne vous serait impossible. Jésus dit, si vous avez un peu de foi seulement, vous pouvez déjà faire des choses. Si vous avez un peu de foi seulement. Bien-aimé, Anifa, est-ce que tu as un peu de foi? Sœur Anne, maman Anne, est-ce que tu as un peu de foi? Jessica, est-ce que tu as un peu de foi? Un peu de foi. L'Arche de l'Alliance, est-ce que maman, est-ce que tu as un peu de foi? Un peu de foi, un peu. Jésus dit, celui qui a un peu de foi, comme un grain de semence de moutarde. Un peu de foi. Queen, est-ce que tu as un peu de foi? Life is good. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui a un peu de foi? Cynthia, est-ce que Eric, est-ce que vous avez un peu de foi? Il dit, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là. Et elle s'y transporterait. Ici, on est dans le surnaturel. Ici, on est dans le miracle. Ici, on met sa main dans la puissance de Dieu. Il dit, et elle s'y transporterait, et rien ne vous serait impossible. Et rien ne vous serait impossible. Tu peux recevoir toutes les révélations que tu veux. Tu peux recevoir toutes les paroles, les belles paroles, les beaux rêves, les songes, les visions. Mais tu dois croire. Genèse chapitre 18, verset 14. Genèse 18, 14. Je donne 2-3 versets, on va s'arrêter. Genèse 18, 14. Qu'est-ce qu'il dit? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Y a-t-il rien? Cette formulation-là, elle est mystérieuse. Y a-t-il rien qui soit, Genèse 18, 14, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, Sarah aura un fils. Ça veut dire, il n'y a rien d'étonnant. Dieu ne peut pas faire quelque chose qui puisse nous étonner, parce que Dieu peut tout faire. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire, quel que soit ce que Dieu va faire ou peut faire, on ne peut pas être étonné. Ne soyons pas choqués et de dire, ah mais comment ça se fait que Dieu a fait ça? Non, parce que Dieu peut tout faire. C'est pourquoi il dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit difficile pour Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment qui puisse, ou vraiment si ça se fait, on va s'étonner? Techniquement, qu'est-ce que ça veut dire? 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 Techniquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, chaque fois que Dieu fait quelque chose, en fait, techniquement, ça veut dire quoi? S'il y a un miracle quelque part, s'il y a un miracle dans une église, dans un ministère, on ne doit pas s'étonner. Alléluia. Est-ce que tu peux entrer dans cette dimension-là? Est-ce que tu peux entrer dans cette dimension-là? Je recommence. Il dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? C'est-à-dire, si un miracle se produit, c'est vrai qu'on doit glorifier Dieu et on doit être reconnaissant, témoigner. Mais en réalité, selon Dieu, on ne devrait même pas vraiment sauter. Regarde ce que tu as fait. Non, parce qu'il dit, mais non, mais c'est rien. Je peux tout faire. Vous vous étonnez juste parce que j'ai fait ça. Il dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Il dit, mais tout est possible. Et je vous ai déjà dit que tout est possible, non? Comment ça se fait que tu as sauté comme ça? Vous savez, il y a certains niveaux d'étonnement
d'étonnement ou de réaction par rapport au miracle. Bon, là, on est dans la dimension, là, je parle vraiment au mature. Il y a une certaine dimension de réaction, ou il y a un certain genre de réaction quand Dieu a fait quelque chose, qui en réalité, bien sûr, on se réjouit, mais c'est tellement fort, c'est trop fort au point qu'en réalité, tu ne croyais pas vraiment qu'il allait faire. Tu ne croyais pas vraiment que tu disais non, là, non, ça, Dieu ne va pas faire. Mais comme il a fait, tu as sauté, tu as couru 10 km parce que tu ne croyais pas vraiment. Mais il dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Alléluia. Matthieu 19, 26. Matthieu 19, 26. Notez bien ces versets. Note bien ces versets. Note bien ces versets. Ingrid, note bien ces versets. Queen, notez bien ces versets-là. Notez bien ces versets-là. Gisèle, Eric, notez bien. Parce que quand il y a des moments où ça ne va pas. Il y a des nuits où ça ne va pas. Il y a des moments où, non, Seigneur, non. Là, vraiment, non, Seigneur, je ne comprends pas. Tu m'as dit qu'on va aller à gauche, mais je vois les choses vont à droite. Plus tu répètes qu'on va aller à gauche, que tu vas aller à gauche, plus ça va à droite. Mais Seigneur, comment je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Tu auras besoin de ces versets-là quand maintenant ça devient compliqué. C'est là maintenant que tu as besoin toi-même de prendre ta Bible et d'ouvrir la Bible et de voir que le Fils de l'homme, Jésus, a dit. Matthieu 19, 26, Jésus les regarda. Quand Jésus les regarda, en réalité, Jésus t'a regardé toi aussi. Jésus te regarde toi aussi maintenant en 2025 et leur dit, Matthieu 19, 26, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce que toi tu ne peux pas faire, sache que Dieu peut le faire. Accroche-toi à ce que Dieu t'a dit. Accroche-toi à ce que Dieu t'a dit dans le secret. Oh, là, le rêve là que Dieu t'a donné dans le secret. Le rêve, là, les prophètes vont venir seulement confirmer ce que Dieu t'a dit dans le secret. Le rêve que Dieu t'avait donné, cette vision que tu avais eu bien aimée. Parfois, je te demande, mon frère, ma soeur, est-ce que les prophéties sont inutiles? Les prophéties ne sont pas inutiles. Tu dois croire en la prophétie. Est-ce que les rêves et les songes sont inutiles? Non, tu dois croire. La prophétie ou le rêve ou le songe devient inutile si tu ne crois pas. Mais tu dois croire. Tu dois croire. Tu dois croire à ce que Dieu t'a dit. Et ça ne doit pas être un sujet où par fausse humilité, tu dis non, moi non. Non, Dieu t'a dit de grandes choses. Tu dois confesser les grandes choses. Si Dieu t'a dit que tu es pasteur, tu dois croire que tu es pasteur. Qu'on ne vienne pas te dire non, toi tu dis que tu es pasteur parce que c'est l'orgueil. C'est Dieu qui a dit que tu es pasteur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire là? C'est Dieu qui t'a donné cette position-là. C'est Dieu qui a dit qui tu es. C'est Dieu qui a dit à Jérémie, je t'ai établi prophète. Mais l'ennemi va envoyer des gens pour dire non. Quand maintenant Jérémie vient dire non, je suis prophète, les gens vont dire oui, non, mais c'est l'orgueil, c'est la titrologie, c'est les titres. Il veut seulement dire qu'il est prophète pour qu'on voit qu'il est... Mais qui a dit que je suis prophète? Est-ce que c'est toi? Ou est-ce que c'est ton voisin ou mon oncle? Celui qui a dit que je suis prophète, c'est Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Que l'ennemi ne te mente pas. Crois à ce que Dieu a dit pour toi. Amen, amen. Et déclare-le de ta bouche. L'ennemi ne veut pas que tu déclares ce que Dieu a déjà dit pour toi-même. Marc chapitre 10, 27. Marc 10, 27. Marc 10, 27. Marc 10, 27. Ça ressemble à l'autre verset qu'on a déjà lu. Marc 10, 27. Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Car tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Ça, c'est une parole pour quelqu'un ce soir. Ça, c'est pour quelqu'un, une parole pour toi, mon frère. C'est une parole pour toi, ma sœur. Maman, papa, c'est une parole pour vous. C'est une parole pour toi, servante de Dieu. C'est une parole pour toi, serviteur de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Ce que Dieu a dit qu'il va faire avec toi là, il peut le faire et il va le faire en son temps. Alléluia, gloire à Dieu. Tu dois prendre cette vérité et la serrer dans ton cœur. Tu dois prendre cette vérité et la serrer dans ton cœur. Tu dois prendre cette vérité et la serrer dans ton cœur. Il a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mon Dieu se lèvera pour accomplir ce qu'il a dit dans ma vie. In the mighty name of Jesus. Luc 18, 27. Luc 18, 27. Jésus répondit, même chose encore. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Luc 1, 37. Luc 1, 37. Luc 1, 37. Qu'est-ce qu'il dit? Luc 1, 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien. Rien ne lui est impossible. Le problème, c'est que Dieu maintenant ne va pas faire les choses selon ta volonté à toi.
Dieu va faire les choses selon ce que lui a dit qu'il veut faire dans ta vie. Donc ta foi ne doit pas être basée sur le fait que tu veux que Dieu fasse dans ta vie ce qu'il a fait dans les vies d'autres personnes. Non. Ta foi et Dieu va venir accomplir dans ta vie ce que lui-même veut pour toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu va venir accomplir sa volonté à lui. Luc 1, 37, car rien n'est impossible à Dieu. Marc 14, 36, Marc 14, 36, Jésus est à Gethsémane. Il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus dit, mais tu peux quand même, tu peux faire autrement. Toutes choses toutes choses te sont possibles. Toutes choses te sont possibles. Job, dernier verset, Job chapitre 42, verset 2. Job chapitre 42, verset 2. On a eu, je pense, une série de prières avec Job 42, 2. Je reconnais que tu peux tout. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un peut parfois ouvrir sa bouche et dire ça à Dieu? Est-ce que de temps en temps tu dis ça à Dieu? Est-ce que de temps en temps tu dis ça à Dieu malgré les larmes? Est-ce que de temps en temps tu dis ça à Dieu à 2 heures du matin, quand tu es dans ton lit, dans le secret, et qu'il y a une petite larme qui commence à couler de ton œil, une petite larme qui commence à descendre doucement, 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 parce que tu commences à dire à Dieu, mais ma vie, elle va où? Tu commences à dire à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Oh Seigneur, mais qu'est-ce qui est en train de m'arriver là? Seigneur, on dirait que ça se complique de plus en plus. Mais Seigneur, on va où? Je ne comprends pas ce que tu veux faire. Seigneur, on dirait que tu permets que tout soit détruit. Tu es en train de me détruire. Mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu es en train de faire dans ma vie? Mais Seigneur, où est le Dieu d'Israël? Où est le Dieu que je prie? Où est le Dieu d'Israël? Où est Jésus? Où est le Saint-Esprit? Où es-tu, Seigneur? Où est-ce que tu es? C'est là que tu dois prendre la parole. Trône de grâce, est-ce que vous entendez ce que je suis en train de dire? Il y a un jour, ton pasteur ne sera pas là pour te parler. Il y a un jour, tu ne vas pas recevoir de prophétie. Il y a un jour où tu seras toi-même face à ta vie, toi-même face à ton problème, toi-même face à ton combat, toi-même. Il y a un jour maintenant, tout le monde va t'abandonner. La femme de Job lui a dit, maudit Dieu et meurs. Il y a un jour, tes enfants vont t'abandonner, ton mari va t'abandonner. Jésus dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Il dit, malheur à celui qui fait quoi? Qui connaît la parole? Malgré à celui qui se confie en l'homme. Malheur, est-ce que ce mot-là n'est pas assez clair? Est-ce qu'il n'est pas assez précis? Est-ce que les gens vivent leur vie comme si ce verset-là n'est pas dans la Bible? Il est écrit, malheur à celui qui se confie en l'homme. Il n'est pas écrit malheur à celui qui se confie en les animaux, les chiens, non. Malheur à celui qui se confie. Tout celui qui est homme. Ne te confie pas à 100%. Allô? Il y a un code. Parce que lui en qui tu dois te confier, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu. Et dans ces temps où tu es seul, abandonné de tous, parce que ce sont des choses que Dieu va permettre, tu prends la parole de Dieu, tu prends ces versets. Le jour où tu te sens mal, le jour où tu es vraiment dans la dépression, vraiment ça ne va pas, tu comprends pas, tu es bouleversé, choqué. La liste des versets que j'ai donné aujourd'hui, tu prends ça toi seul dans ta maison, tu commences à lire un verset après l'autre, du premier jusqu'au dernier. Et après tu recommences encore au commencement, tu reprends la liste, un verset après, tu lis et tu confesses de ta bouche. Tout est possible à celui qui croit. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Job 42, 2. Je reconnais que tu peux tout. Quand tu es en train de faire ça, tu es en train de te charger. Quand tu es en train de faire ça, l'ennemi ne veut pas ça parce qu'il voit que tu es en train de te charger. Tu vas maintenant commencer à avoir une attitude où tu as la paix alors qu'il y a le feu autour de toi. Tu prends la parole de Dieu. Tu commences à reprendre ces versets. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Luc 11, 37, car rien n'est impossible à Dieu, car rien n'est impossible à Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. Seigneur, je déclare ta parole, car Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Seigneur, je ne comprends rien, je ne comprends plus rien, je ne comprends pas ce qui se passe. Mais Seigneur Dieu, je sais seulement ce que tu m'avais dit. Il y a un jour où ce qui te reste, c'est seulement la promesse.
Écris en commentaire la promesse. Il y a des moments où tout ce qui te reste, c'est là. Tout le reste t'échappe. Tout le reste, ça part vraiment en, comment dire, hein? Tout est en train de s'éloigner. Il y a la tempête. Vous savez, quand il y a une tempête, on entend parler parfois comment on appelle ça, les ouragans, hein? L'ouragan Katrina, l'ouragan. On voit aux États-Unis, il y a des ouragans. Il y a des moments dans la vie, c'est l'ouragan. Ce message concerne celui qui est dans une tempête en ce moment, un ouragan. Il y a l'ouragan, le vent qui souffle. Quand l'ouragan souffle dans ta vie comme ça, c'est là maintenant que qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois seulement t'accrocher à quelque chose. Tu dois t'accrocher à un poteau. Tu dois t'accrocher à une barre. Tu dois t'accrocher à un radiateur. Je ne sais pas. Tu dois t'accrocher et tu dois serrer fort. C'est tout ce qui te reste. C'est tout ce qui te reste à ce moment-là. Tout ce qui te reste à un moment donné, c'est la vie et le poteau auquel tu t'accroches. Tout ce qui te reste à un moment donné, c'est quoi? C'est seulement la vie et la promesse de Dieu. À un moment donné, tout ce qui te reste, c'est la vie, c'est que tu continues à respirer et tu as la promesse, tu as la parole. Tout ce qui te reste un jour, c'est seulement Job 42, 2. Seigneur, tout est parti. Je ne contrôle plus rien. Je ne vois pas ce qui se passe. Je n'ai plus le contrôle sur ce qui se passe. Seigneur, viens prendre le contrôle. Je crois que toi, tu peux contrôler. Job 42, 2. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Si seulement Dieu a pensé la chose, personne ne peut s'opposer à ça. Si seulement Dieu a dit ces choses pour moi. C'est pourquoi tu dois connaître quelle est la pensée de Dieu pour ta vie. Quelle est la pensée de Dieu pour ta vie? Quelle est la pensée de Dieu pour toi? Parce que Dieu agira dans ta vie en fonction et par rapport à la pensée qu'il a pour toi. Ça, c'est très puissant. Quelle est la pensée? Toi qui es connecté ce soir, tu n'es pas là pour aller dans tous les sens, rencontrer tout le monde, faire tout, non. Tu es là pour faire ce que... Quelle est la pensée de Dieu pour toi? Parce que Job 42 dit, je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Seigneur, si tu avais dit que je dois être telle personne, rien ne pourra s'opposer à ta pensée pour moi. Je déclare sur la vie de quelqu'un ce soir, rien ne va s'opposer à la pensée de Dieu pour ta vie au nom de Jésus-Christ. Rien ne va s'opposer au plan que Dieu a pour toi au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur la vie de quelqu'un ce soir, rien ne va s'opposer à ce que Dieu veut faire pour toi au nom de Jésus-Christ. Rien ne va s'opposer à la volonté de Dieu pour toi au nom de Jésus-Christ. Rien ne va s'opposer. D'ailleurs, tu le vois bien dans ta vie. Rien ne va pouvoir s'opposer à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Rien ne va pouvoir s'opposer à ce que Dieu veut faire dans ta famille. Rien ne va pouvoir s'opposer à ce que Dieu veut faire dans ton ministère. Rien ne va s'opposer à ce que Dieu veut faire à partir de toi ou au travers de toi ou par toi. Rien ne va s'opposer parce que Dieu est capable de te guérir et de te restaurer. Dieu est capable de changer cette situation-là. Dieu est capable de se lever au dernier moment, à la fin de l'histoire. Rien ne reste éternel. Aucun problème ne peut rester là pour toujours. Non. La Bible va dire les ténèbres ne régneront pas toujours. Je vais pas entrer dans un autre message. Là, ce que tu vois là, ça ne restera pas. Il y a une loi spirituelle qui dit que les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. La chose qui te combat aujourd'hui, il arrivera un temps où tu ne la verras plus. Le problème qui s'oppose à toi aujourd'hui, il arrivera une saison où ça va passer. De la même manière qu'on passe du printemps, été, automne, hiver. De la même manière qu'on passe de toutes ces saisons-là. De la même manière, ce problème-là devra partir pour laisser place maintenant au plan de Dieu. De la même manière, la servitude d'Israël en Égypte devra passer pour que Israël puisse aller servir Dieu. Mais toi, tu dois désirer l'accomplissement de ce que Dieu a dit pour toi, avoir la foi. Alors, je m'arrête là ce soir. Je vais m'arrêter ce soir. Je vais m'arrêter ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur, serviteur de Dieu, servante de Dieu. Le Seigneur t'a parlé ce soir par rapport à ce sujet. Ta foi, qu'elle soit élevée, que ta foi soit restaurée, que ta foi augmente ce soir au nom de Jésus-Christ. Nous voulons faire 2 prières. La première prière, tu vas prier et demander à Dieu qu'il augmente ta foi. Tu vas demander à Dieu. En fait, tu vas dire à Dieu que tu crois davantage. Tu vas confirmer ta foi en Dieu ce soir. Tu vas dire, Seigneur, je crois que ce que tu as dit pour moi là, Seigneur, non, tu vas le faire.
Seigneur, même si j'ai douté parfois, même si j'ai dit des paroles parfois j'ai eu des attitudes, Seigneur, je me suis lamenté, j'étais frustré, j'ai commencé à murmurer, j'ai commencé à me plaindre. Seigneur, je te demande pardon. Éternel, j'ai compris dans ta parole que il est écrit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alors, Seigneur, je crois en toi. Seigneur, je crois que ce que tu as dit pour moi, tu vas le faire. Seigneur, je crois que tu es capable d'ouvrir les portes pour accomplir ce que tu veux faire dans ma vie. Seigneur, je crois que tu interviendras toi-même. Ce ne sera pas ma force à moi. Ce ne sera pas mes capacités à moi. Mais ce sera ta puissance. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Seigneur, je crois que tu vas le faire. Ceux qui sont montés en haut sur TikTok, s'il vous plaît, aidez-moi. S'il n'y a pas de bruit à côté de vous, activez vos micros. C'est le moment de la prière. C'est le moment de la prière. Là où tu es dans ton salon, dans ta cuisine, tu vas élever la voix et commencer à dire à Dieu, Seigneur, je crois. Seigneur, je crois que ce que tu as dit pour moi, tu vas l'accomplir. Élevons la voix, élevons la voix. Si TikTok, activez vos micros, nous prions, nous prions. Seigneur Dieu de gloire, je crois en ta parole. Je crois, Seigneur, je crois, Seigneur, ce que tu as dit pour moi. Merci. Merci encore pour ce message qui vient encore, Seigneur Dieu Père. Oh, la foi dedans de moi, Seigneur. Je crois, Seigneur Père, je crois, Seigneur Dieu, tu le feras ce soir. Au nom de Jésus, que ma foi soit activée. Car je le crois et je sais, Seigneur Dieu, que cela arrivera et cela s'accomplira. Que ce soit, Seigneur Père, je crois en tes promesses, je crois, Seigneur, ce que tu as dit pour moi, tu vas l'accomplir, ce que tu as dit pour moi, ce que tu as promis, oh Seigneur, tu vas l'accomplir, tu vas accomplir, dis à Dieu, Seigneur, je crois en ta parole, je crois, Seigneur, tu crois que tu vas me donner ce que tu as dit, je crois que tu vas faire avec moi ce que tu as dit, je crois que tu vas accomplir ta volonté, et la certitude que cela s'accomplira, que cela arrivera. Je crois que tu agis. Je crois que tu es capable de faire ce que tu as dit. Je crois que tu es fidèle pour accomplir ce que tu as dit. Je crois que tu es fidèle. Ouvre ta bouche et dis à Dieu ce soir. Un homme de Dieu doit déclarer ce soir. Je crois que tu le feras. Une femme de Dieu, une servante de Dieu doit déclarer ce soir. Je crois que tu le feras. Oh Seigneur Père, je prie encore, Seigneur, accorde-moi ta grâce, accorde-moi ta miséricorde. Je crois que tu accompliras. Je crois que tu accompliras. Je crois que tu le feras. Je crois que tu béniras. Je crois que tu vas le faire. Ouvre ta bouche et dis à Dieu ce soir. Ouvre ta bouche et dis, serviteur de Dieu, lève-toi ce soir. Commence à déclarer. Je crois que tu vas le faire. Servant de Dieu, lève-toi ce soir. Commence à déclarer. Je crois que tu vas le faire. Homme de Dieu, enfant de Dieu, élève la voix ce soir. Commence à déclarer. Je crois que tu vas accomplir dans ma vie. Au-delà de ce que je demande, tu feras. Rokoposaya, 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 que tu as dit pour moi, je le crois, Seigneur, ça s'accomplira. Tu es le Dieu qui m'a appelé, tu es le Dieu qui m'a choisi, tu es le Dieu qui m'a cherché, tu es le Dieu qui m'a trouvé, tu es le Dieu qui m'a guéri, tu es le Dieu, c'est mon Père qui m'établit. Et le seul que tu as dit de moi, Seigneur, quel que soit les temps, quelles que soient les circonstances, toi qui es le Père du temps et le Père des circonstances. Et je sais, Seigneur, que ta parole est puissante, ta parole est la vérité, tu es le consommateur de la foi. Et de cette foi, Seigneur, les choses que tu as promis pour ma destinée, les choses que tu as annoncées pour ma vie, les choses que tu as dit pour moi, tu vas les accomplir. Dis à Dieu, tu vas les accomplir. Oh, élève la voix par le Seigneur, élève la voix par le Seigneur, tu vas l'accomplir. Tu le feras, tu l'accompliras, tu l'accompliras, Seigneur. Tu vas l'accomplir dans ma vie. Les promesses de Dieu vont s'accomplir. Au nom de Jésus, je m'accroche à toi, je m'accroche à toi, je considère ta parole, je reçois ta parole, je considère ta parole, je crois ta parole, ouvre ta bouche, je crois en tes promesses, je veux te plaire, Seigneur, 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 et je le crois, Seigneur, je veux te plaire, Seigneur, je veux te plaire, Seigneur, je veux te plaire, Seigneur, et je sais ce soir, je veux te plaire, Seigneur, 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 dis à Dieu, je veux te plaire, Seigneur,
Je veux te plaire. la foi Alors qui je a moi, crois. la foi agissant. Par le Car Seigneur. Seigneur, Dis, je Seigneur, le je vois, veux te plaire. Alors je crois. Seigneur Père, Je veux à te ta plaire. parole, Alors je et crois. Je veux te crois en plaire. toi, et je Alors je crois crois en que ce tu que le tu as feras. dit. Je veux te Et que plaire. ce soir, Alors je Seigneur crois. Père, Je tu le crois en ta feras, parole. tu Je le crois, feras, Seigneur tu Dieu, le feras, tu que le tu feras, accompliras tes ça promesses. s'accomplira, ce que Je tu as crois que dit tu pour moi, accompliras tes ce que promesses. tu as Tu dit, accompliras, Seigneur. ça s'accomplira Tu au accompliras nom ta de foi. Jésus, Malgré ce que au je nom vois, de Jésus, malgré ce que je au nom sens, de malgré les Jésus, au circonstances, nom de malgré Jésus. les combats, Je ne malgré regarde les pas, Seigneur, oppositions, à ce malgré que les j'entends, attaques, à ce que malgré je les vis, blocages, mais malgré les Seigneur, mon sentiments. regard est sur ta Roko Saba, parole, Salia, mon Kobo, regard est Salia, sur Kobo, ta Salia. promesse, Oh, mon regard que est tu sur ta viennes, promesse. malgré les combats, Car malgré Seigneur les mon Dieu, oppositions, tu malgré veilles les sur ta différents parole, combats, tu veilles sur ta malgré le parole. vent Ta qui parole souffle, est une malgré la semence, tempête, tu l'as malgré semée en l'ouragan, moi, je et crois je que tu sais, accompliras. Seigneur Père, Tu n'as pas quel perdu le que soit, contrôle de ma Seigneur vie. Père, Tu contrôles ma quelles que vie. soient les C'est toi qui circonstances, conduis ma vie. C'est toi Seigneur qui Père, agis. mon regard n'est que Je sur crois toi, que tu mon regard n'est que sur ta parole, et je crois, Seigneur Père, que cela arrivera, Je crois que tu cela l'accomplis. s'accomplira, Je cela crois que tu s'accomplira, l'accomplis. au nom Je de crois que tu Jésus, l'accomplis. au nom de Merci Jésus. Seigneur. Car tu as semé ta parole en moi, et ta parole a produit la foi, tu as semé ta parole dedans de moi, ta parole a produit la foi, et cette foi, Seigneur Père, c'est toi le Tu l'accompliras, consommateur, Seigneur. Tu laisse-moi l'accompliras, la Seigneur. foi qui a moi, Je mets ma ne foi, regarde Seigneur pas, Dieu. Seigneur J'active Père, ma foi. ma Ma foi faiblesse, est ne activée ce regarde soir. pas, Ma Seigneur foi Père, est ce que activée ce j'ai soir. dit, ce que Ma j'ai foi est traversé, ce activée que ce j'ai soir. dit, Ma foi est c'était des activée ce petits temps soir. de Je retranchement, crois que mais tu agiras. Seigneur, mon Dieu, Oh Père, Seigneur, chaque tu jour que essuieras tu mes fais, larmes. je Tu guériras crois, mon Seigneur, corps. à ta Tu ouvriras parole, les je portes. crois Tu en traceras toi, un chemin. je Tu crois, traces un Seigneur, à ce chemin. que tu Tu m'as dit, traces un et chemin. je Tu crois que traces tu un le chemin. feras, Tu je traces crois un que tu le chemin. feras, Merci car parce que ta tu traces un parole est chemin. tombée, Tu Seigneur, mon traces le Père, chemin. sur une Tu mets bonne un terre, fleuve dans qui le a désert. produit, Tu mets Seigneur, un mon fleuve Père, dans le la désert. faune Tu de mettras foi de l'eau dans au le travers désert. cette Tu foi, traces un chemin. chacun Là où ses il n'y a pas fois, de chemin, avec tu traces un différentes, chemin. Seigneur, Là où il n'y a je pas de crois chemin, cette foi, tu traces je un crois ta chemin. parole, Là où il n'y je a pas crois de ce que tu chemin, m'as tu dit, deviens le je crois, chemin. Seigneur. Jésus, tu es le chemin. Car Tu tu es es le Dieu, chemin. Là où il car n'y a tu pas es de Dieu, chemin, tu tu es traces Dieu le qui chemin. dit, Tu et ouvres le les Dieu portes. qui fait, Tu le traces Dieu le qui chemin. dit, Tu et le Dieu qui traces fait. le Tu as chemin. dit, Donc, et tu vas le tu faire. traces le Tu as chemin. dit, Tu traces et le ça se chemin. fera. Tu traces Tu le l'as chemin. dit, et ça Tu s'accomplira. traces le chemin. Car Tu Seigneur, traces le mon chemin. Père, Tu tu es le traces le seul chemin. Créateur, Oh Seigneur. tu es le seul Trace le chemin Créateur, pour moi. celui qui ne Merci trompe pas, Seigneur. celui qui ne ment pas, celui qui ne se trompe pas, celui qui Alléluia, veille au alléluia, temps alléluia, normal, alléluia, convenable, convenable à la saison Amen, même, amen, Seigneur. Et je bénis amen, ton nom, te amen. dis merci, Merci parce que Saint-Esprit, je dois pour ta pouvoir grâce ce et soir au dans nom de Jésus. c'est absolument mon Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas prendre ta main, tu mets ta main sur ton cœur, ou alors mets ta main sur ton corps, à l'endroit ou sur l'organe qui ne fonctionne pas bien, là où tu es malade. Si tu es malade, il y a un problème au niveau de ton corps, mets ta main maintenant, mets ta main, si c'est ton pied, tu mets ta main sur ton pied, si c'est ton bras, mets ta main là où ça ne va pas, tu vais prier au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade ce soir? Si tu es malade, écris seulement oui, écris oui. Écris en commentaire oui ou yes. Écris en commentaire, même si c'est une seule personne, je vais prier. Gloire à Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de ta santé, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Tu vas mettre ta foi en Jésus-Christ. Tu vas mettre ta foi en Jésus-Christ. Tu vas mettre ta foi en Jésus-Christ. Et je prie pour toi, au nom de Jésus-Christ. Moroko Saya, Rokoposai, 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 Rokoposondo, Rokoposoi, Marakapayasi, Rokoposoi, Marakapayasi, Rokoposoi Bosai. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui libère, tu es le Dieu qui délivre, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Seigneur, que puis-je te donner? Que puis-je te donner? C'est toi qui es assis sur le trône. C'est toi qui contrôles toutes choses. C'est toi qui as créé la terre. C'est toi qui as créé le monde. C'est toi qui as créé les hommes. Éternel, tu es le roi des rois. Tu es un grand Dieu. Père, nous voici. Je te présente tes enfants, tes fils et tes filles. Et je demande la guérison. Que tu guérisses leur corps, Seigneur. Que tu guérisses au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. 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 C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Éternel Adonai Elohim, au nom de Jésus-Christ, guéris ce soir, guéris ce soir, guéris ce soir, guéris ce soir. Au nom puissant de Jésus, guéris ce soir, guéris ton fils, guéris ta fille. Au nom puissant de Jésus, je chasse l'esprit de maladie. Je commande à toute maladie de quitter ton corps. Au nom
de Jésus-Christ. Je commande à toute maladie de quitter ton corps ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Je me tiens sous l'autorité du nom de Jésus-Christ, de la puissance du Saint-Esprit et de la puissance de la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ordonne à toute maladie de quitter ton corps ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare la guérison, et je déclare la restauration de ton corps, de ton organisme, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour que tu sois guéri, que tu sois libéré à cause de la puissance du nom de Jésus-Christ et à cause de la puissance du Saint-Esprit. Je chasse tout esprit de maladie, tout esprit, toute entité maléfique qui est venue sur toi pour te rendre malade au niveau de ton corps, au niveau de ton âme, au niveau de ton esprit. Libère ta vie ce soir au nom de Jésus. Je chasse tout esprit de maladie ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Je chasse l'esprit de maladie de ta vie ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande à toute maladie de quitter ton corps au nom puissant de Jésus. Reçois la guérison ce soir au nom puissant de Jésus. Reçois la guérison ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Seigneur, merci parce que tu le fais. Seigneur, merci parce que tu le fais. C'est toi qui le fais, Seigneur Jésus. C'est toi qui le fais, Saint-Esprit. Merci parce que tu guéris. Merci parce que tu libères. Merci parce que tu restaures. Éternel Dieu de gloire, il est écrit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Seigneur, tu peux tout faire. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu es Dieu. Merci pour la guérison. Merci pour la libération. Merci parce que ce soir, Seigneur, tu relèves tes serviteurs et tes servantes, tes fils et tes filles. Merci, Seigneur, parce que ce soir, tu renforces leur foi. Merci, Seigneur, parce que ce soir, tu relèves leur foi. Tu augmentes leur foi, ô Dieu. Tu fortifies la relation qu'ils ont avec toi. Ce soir, il est écrit, ceux qui se confient en l'Éternel ne seront pas dans la honte. Alors au nom puissant de Jésus, je prie pour toi qui reçois cette prière. Tu ne seras pas dans la honte au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas dans la confusion au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas dans la honte au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas dans la confusion au nom de Jésus-Christ. La honte sort de ta vie et te libère ce soir au nom de Jésus. La confusion te libère ce soir au nom de Jésus. Parce que celui qui a fait la promesse, son nom c'est Jéhovah Jireh, El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Il accomplira ce qu'il a dit pour toi. Au nom de Jésus-Christ, j'ouvre ma bouche en tant que oint de Dieu et je déclare, Dieu accomplira ce qu'il a dit pour toi. Dieu accomplira les prophéties que tu es libérées de la part du Seigneur pour toi. Dieu accomplira son projet dans ta vie. Dieu exécutera sa volonté dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Malgré les tempêtes, malgré les combats, malgré les oppositions, malgré l'ouragan, malgré l'incrédulité autour de toi, malgré les oppositions des ténèbres, malgré le temps qui passe, Dieu accomplira ce qu'il a dit pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur accomplira sa parole. Il veille sur sa parole. Il veillera sur sa parole jusqu'à ce que cette parole s'accomplisse au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es connecté ce soir. Tu es connecté ce soir. Tu reçois cette parole dans ton cœur. Que Dieu accomplira ce qu'il a dit. Dieu accomplira ce qu'il a dit. Au nom puissant de Jésus, marche la tête haute, avec l'assurance, marche la tête haute, malgré les circonstances, malgré le contexte, malgré les événements. Tu marches la tête haute, fier de ton Dieu, fier de la parole de Dieu, en ayant confiance en la présence de Dieu, confiance en la puissance du Saint-Esprit, confiance au nom de Jésus-Christ, confiance en l'intégrité de Dieu, la justice de Dieu, sa miséricorde, sa compassion et son amour pour toi. Et au nom de Jésus-Christ, ce que Dieu a dit pour toi va s'accomplir demain. Ce que Dieu a dit pour toi va s'accomplir après-demain. Ce que Dieu a dit pour toi va s'accomplir dans quelques semaines. Au nom de Jésus, ce que Dieu a dit pour toi va t'accomplir dans quelques mois. Au nom de Jésus-Christ, ce que Dieu a dit pour toi va s'accomplir dans quelques années. Au nom de Jésus-Christ, selon Habakkuk 2, si elle tarde, attends-la. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Si ce que Dieu a dit pour toi tarde, tu attends, tu comprends ce soir, tu reçois la connaissance, tu es illuminé par la puissance de la parole de Dieu que tu dois attendre. Tu attendras en priant, tu attendras dans l'adoration, tu attendras dans l'intercession, tu attendras dans la présence de Dieu, tu attendras dans la présence de Dieu, dans l'intimité avec Dieu. Et au temps marqué, ce que Dieu a dit pour toi va s'accomplir au nom
de Jésus, l'âme se réjouira et ta vie deviendra un témoignage. Au nom de Jésus-Christ, ta vie c'est un témoignage à la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Dieu, merci Seigneur Dieu, merci Seigneur Dieu, merci Seigneur Dieu, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, 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 j'ai prié. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Homme de Dieu missionnaire, élève la voix pour bénir le Seigneur. Éternel notre Dieu, qui est comme toi pour ne pas t'adorer, pour ne pas te célébrer, pour ne pas te bénir. Merci encore Seigneur Père, car c'est toi qui as permis que nous puissions encore, Seigneur mon Dieu Père, écouter ce grand message. Car Seigneur Père, sans la foi, nul n'est agréable à toi. Mais Seigneur, tu as encore utilisé puissamment ton serviteur afin de venir booster la foi au-dedans de nous. Toi qui ne regardes pas toi l'apparence, mais tu regardes Seigneur Père au-dedans de nous. Tu as vu Seigneur que beaucoup sont en train de faillir à cause de la foi. Et l'ennemi aujourd'hui Seigneur est en train de toucher la foi de plusieurs qui font en sorte qu'ils sont en train de faillir. Et Seigneur, ce message est arrivé à point nommé. Car il y a beaucoup qui ont reçu de toi des promesses. Et aujourd'hui qui se posent des questions. Est-ce Dieu qui a parlé? Est-ce l'homme qui a parlé? Ou est-ce c'est mon esprit? Mais Seigneur, nous croyons que tu es Dieu, le Dieu qui sonde les cœurs, le Dieu qui sonde les reins. Aujourd'hui, Seigneur, tu viens réveiller la foi de tout un chacun de nous. Laisse que la foi de mon frère, laisse que la foi de ma sœur ne faille point. Mais Seigneur, mon Dieu, laisse que cette foi soit encore plus vivante, agissante, Seigneur Père. Que cette foi soit encore une foi, oh Dieu, qui s'approche afin de déplacer les montagnes. Car Seigneur, laisse que mon Dieu me rappelle, toi seul qui as la capacité de tout, et rien n'est impossible à toi. Rends cette foi, Seigneur, ferme au-dedans de nous. Une foi inébranlable, Seigneur Père, quelles que soient les circonstances, quels que soient les temps, quelles que soient les saisons, laisse que cette foi soit infaillible, Seigneur, que nous demeurons, Seigneur Père, sur le roc où l'ennemi viendra frapper, mais Seigneur mon Dieu, nous serons inébranlables. Laisse maintenant, Seigneur, ramène tes enfants à ta parole, car c'est la parole qui produit en nous la foi, et qu'au travers de cette parole, oh Dieu, Père, que nous puissions encore vivre cette parole, car la parole est agissante. Père, merci encore que cette parole qui est semée dans nos cœurs, que cette parole produise davantage la foi. Merci encore, Seigneur, que l'ennemi ne viendra pas ôter ce que tu as semé ce soir. Laisse que, Seigneur Père, que cela demeure et que nous puissions marcher et que l'on reconnaisse, Seigneur Père, que nous faisons partie de ceux-là qui ont écouté ce message ce soir. Père, merci. Je crois que, Seigneur, mon Dieu, Père, ce que tu as commencé, tu vas parachever, Seigneur. Et tu accompliras, Seigneur, toutes les promesses que tu as dites, parce que tu ne laisses pas ta parole, Seigneur, sortir en vain. Si ta parole sort, c'est parce que tu veilles et que jusqu'à l'accomplissement, Seigneur, tu es le maître des temps et des circonstances. Nous attendons, Seigneur, avec foi. Amène-nous encore, Seigneur, Père, à arroser, car tu as semé, que, Seigneur, que cette parole demeure davantage arrosée, Seigneur. Merci encore, parce que nous croyons que tu n'es pas un homme pour mentir, et que tu ne restes que Dieu qui veille sur sa parole, et que cette parole s'accomplira. Que ce soit encore, Seigneur Père, visite tes enfants, viens confirmer ta parole, démontre ta parole dedans de nous, afin que l'on reconnaisse, Seigneur Père, celui qui a semé, c'est le Saint-Esprit, et que, mon Dieu, mon roi, l'ennemi ne pourra pas ôter. Nous te bénissons ce soir de ce que tu vas faire. Laisse que, mon Dieu, mon roi, Père, que cette nuit soit une nuit de révélation. Que cette nuit, Seigneur Père, tu vas visiter et confirmer ta parole. Nous te bénissons au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. La présence du Saint-Esprit est là. Pose ta main sur ta tête. Mets ta main sur ta tête. Commence à déclarer, Seigneur, plus de foi, 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 plus de foi. Mets ta main sur ta tête, déclare plus de foi, 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 plus de foi.
plus de foi, plus de Merci foi, Jésus. plus de foi. Merci Remplis-moi, Saint-Esprit. Jésus. Remplis-moi, Merci Saint-Esprit. Seigneur. Remplis-moi, Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Remplis-moi, Père. Saint-Esprit. Merci. Merci Remplis-moi, Jésus. Saint-Esprit. Marakaya Merci Souya. Saint-Esprit. Rokoposaya. Remplis-moi encore Rokoposai. Seigneur. De ta Rokoposai. présence. Remplis-moi, Saint-Esprit. Ta Remplis-moi, présence Seigneur. Saint-Esprit. Ta Remplis-moi, présence Saint-Esprit. mon Dieu. Leke Ta Sondorobosaya. présence Seigneur. Rokoposai. Ta Remplis-moi, présence mon Saint-Esprit. Père. Remplis-moi, Ta Saint-Esprit. présence Viens Seigneur. que je me livre à toi. Remplis Je me jusqu'à livre à toi. déborder. Je me livre à toi. Remplis Je me jusqu'à livre à toi. déborder. Je me livre à Laisse toi. Seigneur Je me mon livre Dieu à toi. moi. Oh! Que mes oreilles Seigneur Je me Père livre à qui ont toi. entendu la Rokosaya, parole. Bosalia, Que mes Kobosaya. oreilles qui ont entendu la Rokopostaya. parole. Je me Et que livre la à toi. foi Je me Seigneur livre à toi. Père. Je me Oh livre à Dieu de toi. gloire Je soit me livre à toi. au-dessus Je me Seigneur livre à Père. toi. Je Car me livre à Seigneur toi. ce n'est pas Je ce me que livre je à toi. vois. Mais Rokopostaya. Seigneur mon Rokopostaya. regard n'est que sur ta Plus parole de ce toi, soir. Saint-Esprit. Plus de Remplis-moi toi, Seigneur. Saint-Esprit. Plus de toi. Remplis-moi. Plus de toi. Amène-moi Plus encore de dans les toi. hauteurs. Dis à Dieu, plus Amène-moi de encore dans toi. les Donc, hauteurs. Sakaba, Salia, Amène-moi encore dans les Kobosalia. hauteurs. Plus de toi. Amène-moi Plus plus de haut, toi. Plus Seigneur, de toi, à Saint-Esprit. manifester, Plus de toi, Seigneur Père, Saint-Esprit. le Plus de toi, Saint-Esprit. surnaturel. Plus de Ce toi, soir, Saint-Esprit. Plus de ta Saint-Esprit de présence. Dieu, Plus de toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Plus de Dieu, toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit Plus de de toi, Dieu. Seigneur. Oh Ouvre Seigneur ta bouche et Père, déclare. Plus de merci toi, parce que, Saint-Esprit. Père, Plus nous de toi, avons écouté Saint-Esprit. la Plus de toi, parole Saint-Esprit. de Plus de foi, toi, et que Saint-Esprit. Seigneur Père, Rokosaya. c'est toi qui Rokokosaya. Je te allume donne le ma vie, feu. Seigneur. Merci Seigneur Je te Père, donne ma vie, car Seigneur. Seigneur Je mon te Dieu, donne mon ma vie, Père, Seigneur. Je te donne ma vie, tu vas Seigneur. encore, Je te Seigneur, donne mon ma Dieu, vie, mon Seigneur. Père, Je te donne ma vie, remplir jusqu'à Seigneur. déborder de ta Rokosaya, Bosalia, présence. Korobosati, Laisse que Bosuri. ta parole déclare que ce n'est plus moi qui Merci, vis, Jésus. mais c'est Alléluia, Christ qui vit en alléluia, moi. alléluia, Merci alléluia, encore pour cette alléluia, grâce. alléluia. Merci pour ta faveur. Jésus. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon Père, pour ta présence. Ta main agissante, oh Dieu. Marakaya Souya. Nous voulons encore te lever, te bénir. Merci. Toi, le véritable Merci. Seigneur Père. Celui-là qui nous a aimés le premier et Merci. qui continue encore à nous aimer. Merci, Jésus. Merci, Père. Alléluia, alléluia. Tu es le consommateur de la foi. Alléluia, Au alléluia, nom de alléluia. Jésus. Église de la jeunesse, est-ce que tu es Alléluia. là? Église de la jeunesse, est-ce qu'elle peut prier? Élève la voix, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Église de la jeunesse. Père de gloire, nous te disons merci. Merci Adonai pour cette parole touchante. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous as parlé ce soir. Merci Père parce que cette parole a été tellement puissante, Yahweh, pour nous autres. Merci Seigneur pour le rappel que tu nous as fait ce soir. Merci Jésus pour cette parole, Seigneur. Kobo Samia, Soika Soria, Kobo Satia Suria. Uma Sandia, Sura Kobo Sakina, Sutaria Kobo Satia. Merci, tendre Père. Merci parce que ce que tu dis, tu l'accomplis. Ce que tu promets, tu le réalises, Père. Même quand ça peut faire mal. Merci parce que toutes les paroles que tu prononces sur nos vies, ça s'accomplit, Père. Quand bien même la chair peut pleurer, Seigneur, mais tu l'accomplis. Je te dis merci, tendre Père, ce soir. Merci parce que tu es le créateur de toutes choses, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous as appris une fois de plus, Seigneur, que nous devons augmenter notre foi. Au-delà de dire que nous avons la foi, nous devons le vivre. Karabashanda rakaya basuri. Ikamaye tereboshe karabaya santerebrahi. Merci, Père Yahweh, pour les épreuves à venir dans nos vies, Seigneur. Merci, tendre Père. Merci, merci Adonai. Tu es le créateur de toutes choses. C'est toi qui donnes, c'est toi qui réponds. Merci, Père. Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci parce que c'est ton esprit qui a parlé ce soir. Merci Père. Nous bénissons ton Saint-Nom pour cette parole, Seigneur. Nous te disons merci, Jésus. Rien que merci, Père. Tu es le maître des temps et des circonstances. Je te dis merci pour toutes choses, Père.
Merci Seigneur. Merci Père. Jésus. Merci Père. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Waouh! Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit nous fait du bien. Le Saint-Esprit approuve ce message. Mets la foi dans ton cœur et Dieu t'aime. Et Dieu accomplira ce qu'il a pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Est-ce que tu peux applaudir le Seigneur avec moi? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Jesus. Amen, 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 amen. Est-ce que tu es béni ce soir? Est-ce que tu es béni ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un sur TikTok qui est béni ce soir? Est-ce que Dieu t'a parlé ce soir? Est-ce que tu es béni ce soir? Amen, amen, amen. Est-ce que tu es boosté ce soir? Est-ce que tu es boosté ce soir? Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin du message, à la fin de notre réunion ce soir. Nous continuons avec le programme de la chirurgie de l'âme. Nous sommes en train de traiter le sujet de la foi. Nous sommes en train de traiter le sujet de la foi sur la chirurgie de l'âme. Le programme de la chirurgie de l'âme est donc du jeudi au dimanche. Vendredi au dimanche. Vendredi 20h30. Vendredi 20h30. Samedi 20h30 et dimanche à 10h. Dimanche à 10h. Et dimanche, il y a une session prophétique à partir de 9h. Demain, samedi, il y a réunion à 9h avec la prophétesse. Demain, samedi, réunion à 9h. Comme il y a réunion demain à samedi, 9h, je ne suis pas sûr que je vais faire la réunion le soir. On va voir. Amen. Donc, mais demain, en tout cas, à 9h, il y a réunion prophétique le matin à 9h. Et on verra comment on sera inspiré. Je ne suis pas sûr qu'il y ait réunion le soir. On va continuer. Mais en tout cas, dimanche, on est là à 10h30. Et le dimanche, la parole commence à 10h30. Et le temps prophétique, ce sera à partir de 9h. À partir de 9h. Donc, restez connectés. Nous avons un groupe WhatsApp si vous le souhaitez. Raymond, s'il vous plaît, il y a du bruit. Est-ce qu'il y a moyen d'arrêter le micro? Raymond, s'il vous plaît. Est-ce que les modérateurs peuvent désactiver le micro de Raymond? S'il vous plaît, ça dérange. Donc, nous restons en contact. Ceux qui souhaitent intégrer le groupe WhatsApp, connectez-vous, envoyez un message. Vous avez besoin de prière, de suivi, d'accompagnement. Écoutez bien, ce ministère-là n'est pas un groupe de prière. Ce ministère-là, c'est un ministère. C'est un ministère de Dieu, un ministère, avec tout le poids qu'il y a dessus. Donc, si vraiment vous êtes là et vous voulez servir le Seigneur, avec un engagement sérieux, je répète, avec un engagement clair et sérieux. Si vous souhaitez servir le Seigneur avec un engagement clair et sérieux, s'il vous plaît, contactez-moi, je suis l'apôtre Bachi. On va prier et voir ce que Dieu veut faire. J'ai besoin de serviteurs de Dieu. Nous avons besoin de serviteurs de Dieu. À nous-mêmes, moi et mon épouse, nous ne suffisons pas pour faire le travail. Nous avons besoin de serviteurs de Dieu et de servants de Dieu. Donc tu es serviteur de Dieu, tu es servant de Dieu. Si le Saint-Esprit te pousse, si le Saint-Esprit touche ton cœur, tu désires servir le Seigneur avec un engagement clair et sérieux, contacte-moi. On va prier
et voir comment faire ensemble l'œuvre du Seigneur, vous permettre d'évoluer, n'est-ce pas, dans le ministère que Dieu vous a donné. Amen, amen. Voilà, vous viendrez sur WhatsApp dans le groupe et nous pourrons être en contact et vous encadrer et vous aider par la grâce de Dieu et par la puissance et la sagesse qui vient du Saint-Esprit. Donc nous sommes arrivés à la fin de notre réunion. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tous les bien-aimés qui étaient montés sur TikTok. Homme de Dieu, le missionnaire, mon Dieu, mon secours. Queen, que Dieu te bénisse. Église de la jeunesse. Gisèle, les bien-aimés qui étaient montés. Tous les enfants de Dieu qui ont suivi. Eric, tous ceux qui sont là, l'âge de l'Alliance. Que Dieu vous fasse du bien abondamment. N'oubliez pas les versets qu'on a donnés. Quand ça va pas là, tu sais toi-même comment tu deviens quand tu commences à déprimer là. Prends ces versets-là, commence à lire. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. À demain, 9h. Bye bye. Ciao. Amen. Merci Seigneur. Amen. Bye.